Salut à tous. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec nul autre que Mathieu Dufour, a.k.a. Matt Duff. Mathieu, qui est un humoriste, mais qui fait également beaucoup de télé. Vous l'avez peut-être déjà vu comme chroniqueur à la Semaine des 4 juillet ou à Star Academy ou même à Vlog. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de contenu sur Instagram via ses stories, ses publications. C'est peut-être là que vous l'avez connu, grâce au Coronavirus, qui était un live Instagram qu'il a fait durant la première vague de la COVID. Un show qui a eu un énorme succès. Mathieu, c'est un gars qui est vrai, qui est sincère, qui est naturel, mais à quel point il est talentueux, hilarant, il est rempli d'ambition. J'ai très hâte de vous le faire écouter. Et je prends 2 secondes pour vous dire que si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos, tous les épisodes d'avance de Voilà le podcast, allez sur le site web de Patreon, tapez Voilà le podcast et pouvoir vous abonner mensuellement et avoir accès à tous ces épisodes d'avance. Assez parlé, je vous laisse avec Mathieu Dufour. Bienvenue à Voilà le podcast. J'ai absolument rien que je parle à l'aise de parler, fait que c'est parfait. OK. Mais j'aime mieux en parler aux gens avant. Parce que Ben oui, tu fais ça... bien, 100%. Pour pas qu'il y ait une grande crise de malaise pendant. Ouais, c'est ça. Puis si, mettons, tu sais, Je me lève puis je pars. tu quittes. Fait que c'est pas ça le but. Fait que merci beaucoup d'être là, Mathieu. Ça fait fou plaisir. Je suis crissement content de faire ça avec toi. Moi On aussi. s'entraîne souvent ensemble, on parle pas trop intimement ensemble. Non, Parce exactement. que maintenant, il faut lever des poids. Ben parce que on n'a pas le temps de parler, je suis tout le temps en train de manquer d'air puis de. Voilà. C'est pas mal. Le seul moment de ta vie où tu parles pas beaucoup, c'est dans le gym, je pense. Ouais, mais je parle tout le temps, je suis quand même gossant. Mais au début, à la fin, quand t'es soufflé, t'arrêtes de parler. C'est ça. Puis, T'as trouvé comment m'arrêter de parler. Voilà. Mais je veux dire merci parce que je sais que t'es super occupé, tu manques de temps. Fait que tu prennes le temps de t'asseoir avec moi, c'est vraiment apprécié. Ben ça fait vraiment plaisir, puis je pense que de la manière que je bâtis mon horaire, c'est comme des affaires qui, tu sais, quand ça me tente puis que c'est le fun, je suis dans le plaisir, fait que ça me fait fou le plaisir d'être là, puis ça a pas été compliqué de rentrer ça. Là. Bon, cool. Puis, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui est très Instagram. Ouais. Tu sais, je vais le faire à cause de ma carrière, mon gym privé ou le Voilà podcast, peu importe, mais je suis pas quelqu'un qui suit vraiment. Je publie plus que je suis ou que je regarde. Mais toi, si je vois une bulle de story de Mathieu, je clique dessus. Pour vrai? C'est quelqu'un qui me fait vraiment rire, man. Ben, je te l'ai jamais dit, je pense, de même. On s'en est jamais parlé, mais un honneur. Un honneur, mais je trouve ça le fun parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qui est habitué d'être là-dessus puis tout. Puis moi, je suis vraiment très actif, là. Je fais beaucoup de contenu puis tout. Puis quand les gens me disent ça, ben, je suis content parce qu'il y a tellement une masse. Il y a tellement une masse de contenu que tu peux te perdre dedans, puis qu'il y a tellement de gens qui font des stories que quand le monde me dit genre, toi, j'en manque pas une, je suis comme, hey, wow, c'est le fun. Ouais. Je pense que je suis beaucoup plus de choses par rapport au sport, par rapport au dépassement personnel, des choses comme ça, ou la musique. Mais le truc d'humour, je suis pas autant un grand fan d'humour. Fait que je regarde tes trucs, ça veut dire que t'es vraiment bon, t'es rendu. J'adore. Pas Mais que merci les autres beaucoup. sont poches, mais merci. c'est une coche au-dessus. Avant qu'on aille dans ton parcours, je veux que tu me parles du projet que tu as sorti hier, qui va sortir en fait demain. Mais là, le podcast va être plus tard. Ouais, fait que là, c'est déjà lancé, là. Fait que ça a déjà lancé. Ouais, c'est déjà lancé. Parle-moi de « Je travaille ici ». Je travaille ici. Le concept, c'est toi qui l'as fait? Ouais, ça c'est vraiment excitant parce que dans le fond, rapidement pour expliquer, en télé, tous les projets comme ça, c'est tout le temps, souvent, admettons, il y a des diffuseurs qui sont attachés à un projet, fait qu'admettons, tu sais, des chaînes de télé ou des marques, des affaires comme ça. Puis ils viennent vraiment comme des fois, tu sais, en fait, c'est que tout devient un palier d'acceptation de plus, tu sais, faut qu'ils acceptent des affaires, faut qu'ils approuvent des trucs, fait que ça met des délais, puis après ça, des fois, ça peut te brimer un peu dans ta créativité puis dans tout ce que tu veux faire. Tu sais, ça peut même aller qu'ils peuvent te dire, ben, on veut pas que tu t'ailles cet invité-là parce que marque concurrente ou ben genre, non. Fait que pour des projets, tu sais, ça sert d'avoir des diffuseurs parce que ils arrivent ils ont un lot d'expertise puis ils ont un pouvoir en tout cas. Puis, en tout cas, ça fait comme 1 an que je me fais offrir des projets. Puis là, ben, j'avais souvent des contraintes comme ça qui me... Je sais pas, ça me freinait. J'aimais pas trop ça. Puis là, ben, avec la COVID, ben, j'ai eu une idée. Puis il fallait qu'on agisse vite parce que, en ce moment, tout est fermé. Puis je travaille ici, dans le fond, c'est que par épisode, je prends le contrôle d'un lieu. J'ai comme les clés pour aller dans un lieu, puis je peux faire n'importe quoi. Puis j'étais un grand enfant dans la vie. Puis genre, dans la vie, à tous les jours, à chaque fois que je me ramasse à quelque part, genre, je vole les clés anyway, puis genre, je conduis des machines, puis genre, je vais où ce que le monde n'a pas le droit d'aller, puis j'aime vraiment ça comme faire ça. Fait que c'est ça le concept, en fait, c'est qu'à tous les épisodes, je prends le contrôle d'un lieu. Des fois, j'ai des invités, des fois, j'en ai pas. Puis, ben c'est ça, fallait qu'on fasse ça vite. Fait que ce que je trouve vraiment cool de ce projet-là, c'est que c'est tout, moi puis mon équipe,
qui ont comme tout fait ça avec l'aide de Juste pour rire qui nous ont aidés pour tout ce qui est comme production, les horaires, blablabla, parce qu'on a de la... Fait que t'as pas de diffuseur vraiment externe. Non, c'est ça. Il n'y a Wow. pas de diffuseur. Fait que, tu sais, tous les gens, quand j'annonçais ce projet-là, étaient comme « Ah, c'est diffusé où? C'est sur tout.tv. » C'est vraiment sur comme MathieuDufour.tv. On a créé comme une plateforme pour diffuser ça. Fait que c'est genre vraiment excitant. Tu sais, c'est comme le plus gros... C'est le plus gros projet que je suis investi vraiment dedans parce que c'est mon idée originale. C'est mon équipe. Tu sais, c'est ma gérante puis les gens à l'agence où je suis, qu'on est au contenu. On est comme 4 personnes qui fait tout. Fait que c'est vraiment excitant. Puis le groupe Juste pour rire nous aide énormément dans comme toute la partie logistique, puis booking, puis nanana. Mais voilà, fait que ça a été lancé, puis c'est vraiment, vraiment excitant. T'as-tu d'autres idées de faire d'autres concepts comme ça? Parce que t'es humoriste, tu fais de la télé, chroniqueur radio, tu touches à plein d'affaires, mais t'es pas uniquement comme une chose. Ouais. Fait que est-ce que tu aurais envie de faire d'autres concepts comme ça avec le temps? Full. Je vais que faire ça. Tu sais, je vais que faire ça. Tu sais, je veux faire ça justement. Quand j'ai une idée folle, j'aime ça comme la concrétiser puis le faire. Fait que c'est sûr que pendant ma carrière, je vais faire plein de projets de même. Là. Ok, c'est cool. Ouais. Bon, je suis bien content. En fait, c'est que j'ai trouvé vraiment un hack. J'ai trouvé un hack dans la vie. C'est que, genre, au secondaire, moi, au cégep, n'importe quand, dès que j'avais une niaiserie en tête, je voulais la faire réaliser, tu comprends? Ouais. Genre, je faisais trop de démarches des fois pour faire de quoi de pas rapport, tu sais. Puis là, maintenant, mais j'ai trouvé le glitch, c'est que, genre, toutes mes niaiseries, j'ai fait passer par ma job, tu comprends? J'ai fait passer par... Ça devient un projet, ça devient un truc, ça devient des stories sur Instagram. Fait que, genre, je suis comme rendu invincible. Là. Genre, c'est dangereux ce que je peux faire. Cool. Si on revient un peu sur ton parcours, tu as fait Les Connaisseurs de l'humour en 2015. Ouais. Après ça, tu as fait beaucoup de télé, justement. Tu fais en ce moment la semaine des 4 juillet. Tu fais Star Academy. Ouais. Penchant, mais évidemment comme chroniqueur. Oui. J'ai entendu chanter, puis il faut. Non, faut pas chanter, faut pas aller là. Faut travailler. Tu as fait vlog, tu as fait de la radio, tu as fait l'été des fantastiques, tu as fait plein de choses. Dis-moi, à la base, avant l'école de l'humour, qu'est-ce que tu faisais? J'ai étudié en ATM au Saguenay, fait que en art et technologie des médias, Ok. qui est comme un programme qui forme genre des gens pour faire, tu sais, dans les médias, en communication ou en post-production, fait que tu sais, toute production télé, des affaires comme ça. Puis moi, je viens de Saguenay dans la vie, je suis originaire de Jonquière, puis ça me tentait pas. Je savais pas ce que je voulais faire précisément, mais je savais que je voulais faire rire le monde. Genre, j'ai compris rapidement que je voulais divertir, mettre un sourire dans la face du monde, puis par tous les moyens possibles. Tu sais, j'avais pas de... Je voulais pas, depuis que je suis jeune, être humoriste, faire de la scène. Même que la scène, pendant que j'étais à l'école de l'humour, je voulais pas en faire. OK. Genre, j'étais comme, on dirait que c'est comme trop formaté, comme, tu sais, ça me ressemblait pas, en fait, puis j'étais pas bien là-dedans, puis je sais pas. Fait que j'ai étudié en ATM, mais j'ai vraiment fait ce programme-là parce que c'était dans ma ville, c'était comme pas, tu sais, j'aurais pas pu aller en sciences humaines, là, j'aurais décroché, j'aurais vraiment trouvé ça, genre, c'est ça, j'aimais pas tant l'école. Ah ouais. Fait que j'ai fait ATM, puis c'était vraiment le fun. J'ai étudié en radio, moi, dans le fond, puis je suis venu à Montréal faire mes stages à Rouge FM par Énergie en radio, OK, cool, je sais pas. puis c'est là que je me suis inscrit à l'école de l'humour. Puis, pourquoi tu t'es inscrit à l'école de l'humour? Ça a été genre un TEPA game. Ça a été un TEPA game de mes amis en finissant le cégep. J'étais comme, il était comme, t'es drôle, tu devais. J'étais comme, je sais pas. Moi, je voyais ça gros, là. Tu sais, je venais du Saguenay, j'avais jamais fait d'humour, j'avais jamais écrit de numéro d'humour, j'avais jamais fait rien. Mais tu sais, je faisais de l'impro depuis longtemps, puis je savais que j'étais drôle, là. C'est quand même ma force première depuis que je suis né, là, je pense. Fait que. Je me suis comme entendu cette phrase-là, je me suis auto-écœuré, genre, je suis comme, moi, je suis drôle, mais dans le sens que c'est vraiment comme ça. J'ai tout le temps été le petit clown dans les classes, puis tout. Ouais. Fait que mes amis ont dit, hey, t'es pas game de t'inscrire à l'école de l'humour. Fait que je me suis inscrit, genre, la veille de la date limite, genre, j'étais encore au Saguenay, j'ai envoyé mon formulaire, puis là, ben, j'étais rendu à Montréal pendant mes stages, puis ça allait full vite, j'étais vraiment occupé. Puis là, j'étais comme, fuck, genre, je me suis rendu compte que mon audition était le vendredi. On était rendu, genre, mercredi. J'avais pas vraiment, comme... Je savais pas quoi faire vraiment. L'audition, c'est quoi? Il faut que tu fasses un... Faut que tu présentes un numéro de 5 minutes, genre. Fait que là, j'étais comme, j'avais jamais écrit de numéro d'humour. Fait que là, genre, je me suis comme, j'ai essayé d'écrire de quoi, mais je prenais quand même des notes. Vu que je savais que je m'étais inscrit à l'école de l'humour, j'avais une note dans mon cell où je notais des idées drôles des fois ou des affaires qui me faisaient rire, tu sais, mais c'était pas glorieux vraiment. Là. Ouais. Puis, fait que finalement, j'ai écrit un numéro pour mon audition, genre 2 jours avant d'aller faire l'audition. Je parlais, genre, que j'étais grand, genre, parce que je suis grand dans la vie, là. Tu le sais parce qu'on se côtoie. Oui. Mais c'est l'affaire que je me fais plus dire. Tous les gens qui me rencontrent dans la vie, qui me suivent, qui me voient à la télé ou sur les réseaux sociaux, tout le monde sans exception me dit genre, t'es donc ben grand, on pensait pas que t'étais grand de même. Je mesure 8 pieds 7. Mais ouais, c'est ça. Fait que je parlais du fait que j'étais grand. Fait que genre, mon numéro parlait de ça. Fait que je partais sur des jokes de comme. Je sais pas, là, je comptais des anecdotes, là, de genre, le monde qui était comme, ça doit tellement être le fun puis facile à être grand, puis j'étais comme, ben non, là, dans le sens que dans mes examens de maths, ils me demandent Pythagore comme tout le monde, ils me demandent pas d'aller chercher un Tupperware dans le haut d'un armoire, mettons.
Ouais. Fait que des gens d'affaires de même, fait que j'ai fait ça, puis finalement, mais j'ai comme été pris one shot, tac, tac, je suis rentré à l'école, puis c'est ça, ça a parti. Quand tu t'inscris à l'école nationale de l'humour, tu as le choix entre être humoriste et auteur, c'est ça? Mais là, toi, tu veux pas vraiment être humoriste à cette époque-là, ou tu te dis... Ben, en fait, je savais que je voulais être devant, tu sais, je savais que je voulais... Je savais pas si je voulais être humoriste vraiment pour avoir un one-man show puis écrire des textes, puis nanana, mais je voulais être devant, fait que tu sais, je peux aller comme auteur. La formation auteur, c'est vraiment plus comme, tu sais, t'écris, puis tu sais, tu présentes pas tes affaires. Moi, je savais que je voulais comme présenter puis être sur scène puis ou être vu, là. En tout cas, ça, je savais. Fait que je me suis inscrit comme humoriste, ouais. OK. Mais t'écris pas tes shows d'humour? Non. Ça, à la base, je savais même pas, je l'ai su quand j'ai commencé à lire sur toi. Ouais. Fait que t'arrives, t'as pas de rodage, t'improvises. Ouais. Mais là, quand tu vas pour faire de l'humour à l'école, t'as des cours d'écriture, t'as des cours qu'il faut que tu prennes le temps de t'asseoir. Qu'est-ce qui a été le plus dur? C'est-tu l'écriture à l'école nationale de l'humour ou t'as eu d'autres trucs que t'as du mal à... Ben en fait, c'est que ça n'a pas été difficile parce que moi, je me suis rendu compte de ma manière de travailler. Tu sais, j'écris pas de texte, j'improvise sur scène. Mais ça, je m'en ai rendu compte à la fin de l'école de l'humour. Fait que, tu sais, moi, ça a été facile, l'école de l'humour. Ça a été le fun, pas challengeant parce que, tu sais, il y a des gens qui arrivent à l'école de l'humour puis qui ont déjà de l'expérience de faire des shows dans des bars, de faire des... Fait que là, ils arrivent, eux, puis sont comme en mode un peu genre confrontés dans leur manière qu'ils pensaient que c'était l'humour puis comment qu'ils travaillent. Fait que des fois, c'est comme compliqué pour eux, tu sais. Mais moi, j'arrivais là puis j'étais genre vierge d'humour. T'as fait 0 show d'humour? J'avais jamais fait de show d'humour. Wow. Fait que tu sais, j'étais pas en mode en train d'essayer de challenger le processus de « Hey, moi, j'écris pas, nanana. J'ai vraiment comme embarqué puis j'ai vraiment comme adhéré. J'étais comme une éponge, là. Il fallait écrire un numéro par semaine, mais je l'écrivais, tu sais, j'ai écrit... Mais c'est à la fin de l'école, quand j'ai regardé tout ce que j'avais fait dans mes 2 dernières années, que j'étais comme... C'est correct, mais genre, c'est pas... Ça me ressemble pas, on dirait. C'est pas... Mes amis étaient comme, c'est drôle, mais c'est pas Mathieu drôle. Je sais qu'ils m'ont dit, qu'ils m'ont mis la puce à l'oreille, par année, mais j'ai comme compris... je le raconte quand même souvent, mais genre... Le dernier vendredi qu'il fallait qu'on présente un numéro à l'école, la veille, genre, je suis viré complètement pompette avec des amis, genre au salon des vins. Puis on a fini au 2,81. Puis là, pour aucune... c'était la soirée des auditions du 2,81. Puis là, on était pompette, puis j'ai fait les auditions du 2,81 finalement, puis j'ai gagné. Puis le lendemain, en arrivant à l'école, complètement lendemain de brosse, puis fendu, au lieu de le compter à 15 personnes individuellement, j'ai scrappé ce que j'avais fait, puis j'ai compté cette anecdote-là. Fait que le monde... là, j'ai comme une révélation. Le monde était comme, OK, mais genre, c'est ça te ressemblait, c'était drôle. Fait qu'à partir de maintenant, c'est là que j'ai comme catché puis je me suis mis à travailler de même. Je comprends. À cette époque-là, est-ce que tu fais des trucs sur le web? Est-ce que tu es sur les réseaux, Snapchat ou non? Ouais, à ce moment-là, à l'école de l'humour, là, j'ai commencé à être sur Snapchat au cégep. Genre, moi, j'étais connu au cégep, là, le monde, genre, tu sais, il y a tout le temps eu, genre, j'ai tout le temps eu un engouement sur mes réseaux sociaux. Que ce soit, genre, quand j'avais 12 ans. Non, j'étais sur Facebook à 12 ans? Oui. Non, là, j'ai quel âge? J'ai 26. J'ai eu un souvenir hier il y a 12 ans. Puis genre, j'avais écrit un statut qui disait... J'avais écrit « is heureux ». Oui, j'ai vu. Is heureux. Puis j'avais écrit « heureux » avec un S à la fin. Genre un hostie d'appel à l'aide, là. Mais ouais, mais même quand j'étais sur Facebook, et mettons, au secondaire, j'écrivais des statuts, des petites jokes des fois. Puis genre, mettons, j'avais comme tout le temps plus de likes que tout le monde. Le monde aimait ça, suivre mes niaiseries sur les réseaux sociaux. Puis au cégep, c'est là que Snapchat puis les stories ont commencé. Puis genre, je faisais des Snapchats à la brosse. J'étais reconnu pour mes Snapchats légendaires de soirées de brosse. Wow. Le monde au cégep regardait mes stories pour se rappeler leur soirée parce qu'ils s'en rappelaient plus, tu comprends? Genre, le monde, mes amis, là, non, c'était épouvantable. Tu sais, mon contenu, c'est vraiment comme... c'est vraiment amélioré, le côté, genre... alcool réduit aussi. Là. Alcool réduit. Puis tout, là, mais... fait que c'est ça. Fait que Snapchat, à l'école de l'humour, j'ai été dans un top Narcity. Genre, les 50 personnes à suivre sur Snapchat au Québec. Puis là, c'était comme la première fois que j'étais mis out there un peu, là. Tu sais, qu'il y avait comme plus de monde qui commençait à me suivre. Puis c'est drôle parce que ça m'a tellement stressé d'être dans ce top-là parce que j'ai commencé à avoir plein de monde qui me suivait sur Snapchat. Puis là, j'ai commencé à me stresser puis à me forcer à mettre du contenu puis genre à essayer de forcer, là. Puis genre, j'ai appris ma leçon assez, genre, très tôt parce que mes amis étaient comme, c'est de la crise de marde que t'es en train de faire. Genre, c'est tellement mauvais, là. J'étais de hein, comment ça? T'es comme, c'est pas naturel, tu te forces, c'est pas ça ce qui se fait d'habitude. Fait que je me suis ramené à comme faire des affaires quand ça me tentait puis que ça soit naturel. Fait que ouais, j'étais sur les réseaux sociaux quand même. OK. Puis là, tu as fait le show Coronavirus, qui a été un événement phénoménal. Ouais. Puis j'ai lu que ton dernier show que tu as fait, il y avait 15 800 personnes qui l'écoutaient en live. Qui se sont connectés en live pendant. C'est fou, là. C'est le live le plus vu au Québec, c'est sûr, pendant la COVID. Probablement en live, là. Ouais. Surtout que, genre, quand j'ai parti le Corona, j'avais pas de comparable de combien de gens écoutent les lives, mettons. Ah, c'est nouveau. C'est nouveau, puis tout. Mais ça m'a vraiment rentré dedans, genre, quand j'étais allé voir, mettons. C'est là que j'ai vu que le monde était vraiment au rendez-vous, puis que c'était quoi qui se passait, parce que, tu sais, mettons, je tombais sur des artistes que je suis, là, genre, des artistes de LA, là, genre, qui ont des millions d'abonnés.
Genre, à un moment donné, j'avais ouvert le live de Justin Bieber, genre, qui a au-dessus de 100 millions d'abonnés, puis il y avait genre 7000 personnes qui écoutaient son live en direct, tu sais. Puis il y avait ce nombre de monde-là tous les soirs pendant le Sharona. Fait que c'est fou l'engouement que ça a fait. Puis je pense que c'était tout est arrivé, tout était bien aligné, parce que c'était dans une période où le monde était enfermé chez eux à cause du confinement. Fait que je pense que ça changeait les idées des gens de venir écouter ça. Puis moi, ça me changeait. Moi, ça m'a sauvé là, de faire ça. Là. Mais il y a quelque chose que tu as fait que les autres n'ont pas fait, parce que des lives, il y en a eu énormément. Oui. Puis le tien est sorti du lot. Qu'est-ce que tu penses qui a fait en sorte que le tien soit vraiment plus écouté que les autres? Qu'est-ce que tu as apporté de différent? Ben, je pense que... Ben, premièrement, je pense que j'étais le premier à partir un live. J'étais le premier à faire un live dans la vague de live quand il y a eu le confinement. Puis après ça, je pense que le fait que dans la vie sur scène... mais tu sais, moi, que je sois sur scène avec des amis, là, en ce moment, en train de se parler, quand on s'entraîne, genre, je suis tout le temps la même... Tu sais, je suis tout le temps la même personne. Ouais. J'ai pas un personnage de scène, tu sais. J'ai pas comme une façade. Je suis vraiment comme moi tout le temps. Fait que je pense que ça m'a aidé, vu que sur scène, j'improvise. J'étais habitué de parler pendant 1 heure sans avoir rien de préparé. Fait que c'était pas compliqué pour moi d'ouvrir mon sel puis de juste partir puis de voir ce qui allait se passer puis de comme... J'aime ça me fier sur les réactions des gens puis tout. Fait qu'il y a ça qui m'a aidé. Puis le fait que je connaissais déjà aussi l'outil Instagram. J'étais habitué d'être sur Instagram. Le monde est habitué de me consommer. Fait que je pense que c'est comme un mix de tout ça. Ouais. Tu sais, je pense que je serais curieux de voir tes stats, man, sur Instagram, à quel point tes followers viennent interagir. Je pense que c'est le genre d'artiste que sûrement qu'une personne sur 2 va venir commenter, aimer. Tu dois avoir un reach incroyable. Mais c'est fou. C'est fou. Puis genre, tu sais, Instagram, moi, je l'utilise 100% pour m'amuser, là. Tu comprends? Puis faire la promotion de mes projets ou quand j'annonce des spectacles, des affaires comme ça. Mais j'ai jamais vendu mes réseaux sociaux. Tu sais, je refuse toute collaboration. Je veux pas faire... Je veux pas embarquer là-dedans parce que moi, c'est vraiment comme un petit terrain de jeu, tu sais. Puis ça paraît, parce que j'ai des amis, moi, dans la vie qui font ça, tu sais, qui sont comme influenceurs, créateurs de contenu. Puis pour vrai, j'ai vraiment... Le monde, ils sont vraiment... L'engagement est vraiment intense. Là, puis je me considère fucking chanceux de ça, tu sais. Puis genre, je trouve que c'est une belle relation que j'ai avec... Tu sais, ça paraît, on dirait, dans tout... Tu sais, quand je lance un projet, les gens sont au rendez-vous. Le monde est tellement fin, là. Je croise le monde dans la rue. C'est pas comme si, genre... C'est pas comme si le monde me croisait dans la rue puis m'avait juste vu. Le monde, c'est tous mes amis, on dirait, tu comprends? Il y a comme vraiment une belle proximité qui se développe, c'est cool. Mais tantôt, tu disais que t'es resté toi-même à travers tout ça, tu sais, puis moi, je suis chanceux, j'ai beaucoup d'artistes, beaucoup d'humoristes qui viennent au gym. C'est vrai, tout le monde. L'idée au complet de site. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais ça, en bout de ligne, tu sais, des fois, les gens se demandent, est-ce que la personne que je vois sur Instagram, est-ce que la personne que je vois sur scène est la même en personne? Puis toi, t'es exactement le même gars. Il n'y a aucune différence entre Mathieu Dufour Instagram ou Mathieu Dufour au gym. Là. Ben, je suis content que tu me dises ça parce qu'en plus, au gym, je pars à mon meilleur. Là. Tu comprends, des fois, je suis dans le bas de l'échelle. Là. On s'entraîne tôt le matin à 7-8 heures. Là. Mais ça reste que même quand tu rentres à 8 heures le matin, l'énergie que tu as, t'es comme une grosse boule pétillante. J'ai utilisé le terme pétillant. Puis tu as dit grosse boule aussi avant, je tiens juste à le dire. Bon, mais dans le sens l'énergie. Mais je comprends 100%. Oui. Fait que quand tu rentres le matin, même à 8 heures, 7 heures le matin, tu m'amènes une certaine énergie que ça me réveille. T'es comme une caféine. Ben, c'est full un beau compliment, puis je suis content que tu me dises ça, puis genre, très humblement, je suis crissement fier de ça. Genre, je suis fier de ça parce que moi, j'ai tellement vu des situations quand je suis arrivé à Montréal, puis j'ai commencé à côtoyer le milieu du showbiz, où moi, j'avais des artistes que... Puis moi, là, quand j'étais jeune, j'étais un petit Chris de fan, là. J'étais un fan, là. Moi, j'écrivais aux artistes, je me déplaçais dans les spectacles, j'aimais ça les rencontrer, j'aimais ça, tu sais. Puis j'ai tellement été déçu des fois de genre voir du monde, genre qui... Tu sais, mettons... Peut-être qu'ils étaient smart à maner, ils deviennent connus. Là, ils se prennent pour d'autres, ils deviennent des mardes. Je suis comme, t'es connu parce que le monde a commencé à écouter tes affaires, parce que t'étais smart. Pourquoi tu deviens un vieux troufion, genre, plus tard, genre? Fait que j'ai tellement été déçu de voir le clash des fois entre des personnes, puis du monde que le succès leur monte à la tête, genre, tu sais, que... Tu sais, moi, là, mettons, là, genre, le Sharona, là, j'ai fait ça avec Véro Cloutier, là. Tu comprends? Fait que Véro Cloutier, là, moi, genre, c'est fucké parce qu'on dirait que dans ma tête, j'ai encore le petit gars du Saguenay, mais genre, tu sais, Véro, je la connais maintenant. On se texte, on se FaceTime, genre, puis j'ai accès à elle, puis genre, je me trouve vraiment privilégié parce que je l'admire depuis que je suis jeune, tu sais. Puis Chris Véro, là, elle a des gros succès, là, genre, c'est comme, c'est la grande Chris de Queen, là. Puis genre, même, genre, smart, vrai, pas compliqué. Genre, elle est venue faire un épisode de Je travaille ici, genre, je veux dire, elle est débarquée. C'est un petit projet qu'on fait sur le fly, nanana. Elle fait les plus gros shows de télé, genre, au Québec, puis comme... Elle est arrivée, il y a du monde, genre, qui arrive pas à achever de Véronique Cloutier, qui c'est plus compliqué, que c'est fastidieux, qui se prennent pour Queen Bee, genre, je suis comme... C'est vraiment important pour moi qu'il y ait pas de différence entre ce que j'ai toujours été, peu importe où je m'en vais, puis genre, je suis vraiment un gars qui a de l'ambition, puis genre, des fois, avant, je confondais ça avec...
tu sais, ambition, prétention, des fois, ça peut comme... Le monde, il cross the line des fois, puis ils deviennent... Mais genre, je sais que je suis pas un gars prétentieux, mais j'étais un gars ambitieux. Puis genre, ça dérange le monde. Tu sais, des fois, j'ai fait un podcast à un moment donné, j'ai lu le commentaire, genre, il se prend non, mais pas pour de la merde. Ça, j'étais comme, non, Gaétan. Non, Gaétan. Je suis vraiment terre à terre. Je sais juste où je m'en vais. Si toi, ça te rend inconfortable, pose-toi des questions peut-être. Ouais. Peut-être que toi, genre, en tout cas, tout cet aspect-là, je pourrais partir, là, l'aspect, là, québécois né pour un petit pain, les générations en haut de nous, là. Je pourrais flipper une table. Au Québec, tout ce qui est succès, tout ce qui est réalisation, il y a quelque chose, argent, il y a beaucoup de choses qui est tabou. Oui. On a du mal à parler des gens qui sont successful. Puis je pense qu'il faut justement mettre la ligne entre je suis ambitieux, j'ai envie, je suis confiant. La confiance en soi, là, c'est méga, méga important. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le narcissisme. Exactement, exactement. Mais ça reste qu'il faut que tu sois confiant. Puis des gens comme toi qui se montrent, puis qui disent hey, moi, je sais que je suis talentueux, je suis doué. C'est important, là, parce qu'il n'y a rien dans la vie que tu peux te lancer si tu n'es pas confiant. Fait que là, on tombe dans un peuple québécois qui se dit « Ah, je mérite pas grand-chose, je manque de... » Exactement. C'est important, là. Exactement. Puis genre, honnêtement, genre, j'ai su... Je suis tellement... On dirait que ça fait longtemps que je veux faire ça comme métier, puis j'ai tout le temps su que j'allais faire ça. On dirait que genre, j'étais comme... Ça n'a pas été jamais une question, là. Tu sais, je me suis pas dit... Je me suis jamais freiné, genre, j'étais comme... Je sais que ça va être le fun, je vais m'amuser, je vais faire ça à mon rythme, genre, tout va bien aller. Mais genre, on dirait... Fait que j'ai pris des décisions rapidement, on dirait. Genre, ça a été, puis ça l'est encore des fois, une grosse question pour moi de... Je vois du monde des fois, puis je suis comme, OK, mais genre, ça me guette, là. Tu sais, ça me guette aussi, moi, là, même si je sais que je suis terre à terre, puis que genre, ça me guette, là, veux pas, là. Dans la dernière année, là, ça a été un gros boom, genre. Ouais. Il m'est arrivé d'avoir des pensées, des fois, ou même avec mon équipe, c'est un running gag, là, avec ma gérante, même avec ma sœur, que je suis vraiment proche, je la connais, on s'entraîne ensemble. Mais, genre, je suis tellement bien entouré, puis genre, ces gens-là, là, je leur parle tout le temps quand on a une occasion de se dire, genre, je nomme tous les moments où, genre, j'aurais pu... J'y vois les pièges où tu peux te mettre les pieds pour devenir un mangeur de marde, là. Ça serait facile de se mettre les pieds dedans, mais j'étais tout le temps en mode, genre, j'ai pas envie que ça m'arrive, puis genre, je sais que mon entourage me le dirait, tu comprends, si ça arrivait. Fait que, voilà. Fait que c'est une fierté pour moi de, comme, juste continuer là-dedans. Puis de pas m'empêcher de dire que, genre, ce n'est que le début en ce moment, tout ce qui m'arrive. Puis genre, dans ma tête, ma carrière n'est même pas commencé encore, là. Ouais. J'ai des projets, là, genre, puis des affaires, puis juste... Puis c'est juste du fun. C'est juste du fun. Je m'amuse, je veux que le monde s'amuse, ça part. Mais je pense que d'être entouré de personnes comme Véro, justement, je l'appelle Véro, comme ben c'est une bonne. Ben oui, 100%. Je pense que ça aide. Parce que si elle est restée terre à terre, si elle est restée humble à travers tout ça, je pense que ça va t'aider à rester. Si tu t'entoures de manger de marde, personnes qui se croient prétentieux, puis c'est peut-être pas l'idéal, tu sais. Mais vraiment, vraiment. Puis c'est là que tu vois que tout est une question de perception. Là. Il y a des gens là, qui ont pas... tu sais, il y a des gens qui... On va dans un autre domaine. Tu sais, il y a des gens qui c'est même pas des personnalités publiques. Il y a des gens qui c'est même pas... qui sont des mangeurs de marde, qui se prennent pour... Tu sais, qui ont... Fait que ce problème-là est pas juste dans un domaine. Ça s'applique partout. Puis voilà. C'est un fléau. Moi, j'ai tort, ce monde-là. Là, genre. Ben, continue d'être ambitieux, continue de le démontrer aux gens. Il faut des gens comme toi. Moi, je m'inspire de ça. Si tout le monde restait... en bas de l'échelle, si tout le monde disait « Moi, je vais juste faire le minimum ça m'inspirait pas, là. Puis en même temps, c'est 100% correct. T'sais, moi, j'ai souvent cette conversation-là avec des amis, puis c'est pas de comme à tout prix, genre, commencer demain. Tout le monde a son rythme, tout le monde a ses affaires, puis mais si ça peut être inspirant ou quoi que ce soit. Puis moi, je m'inspire. Moi, je m'inspire du monde qui sont vraiment plus talentueux, qui sont vraiment plus... avancé, là, tu sais, moi, j'aime ça, là, moi, j'ai des modèles, je regarde Ellen DeGeneres, genre, qui est vraiment comme un next step, là, genre, qui est vraiment comme connu à travers le monde, genre, qui fait des grosses affaires, fait que, moi, c'est ça, là, moi, je suis comme, il y a du monde qui font ça, moi, en ce moment, ce que je fais, c'est rien, fait que c'est pour ça que j'ai pas peur d'aller encore plus loin, tu sais. Mais tu sais, on parle d'ambition, c'est pas tant d'être l'humoriste le plus connu au monde, c'est pas tant ça, tu sais, si quelqu'un, moi, je suis dans la mentalité de, même si t'es juste concierge. Oui. Puis là, je dis juste, c'est mal, mal nommé. Là. C'est pas péjoratif. Je veux dire, en bout de ligne, que ce soit concierge, caissier, boucher, peu importe ton travail, là, si tu fais du mieux que tu peux, si tu es le meilleur là-dedans, si tu t'appliques, le travail, peu importe ce que tu fais, applique-toi, fais-le bien, ça va te rendre plus heureux de toute façon. Exactement. Dès que tu es heureux dans quelque chose, puis tu le fais pour les bonnes raisons, puis tu t'amuses, puis tu es fier de ce que tu fais, c'est 100% parfait. Puis c'est ça. Puis dans le sens que moi aussi, c'est que le monde qu'on fonde des fois, mettons, ambition, puis genre... avec les mauvais pans, là, tu sais, de juste vouloir être connu, puis de juste vouloir avoir de la célébrité, puis de l'argent, puis nanana. Mais genre, honnêtement, tu sais, moi, la phrase que j'ai le plus souvent dit dans ma carrière, c'est comme, là, en ce moment, je vais faire beaucoup de stories ou nanana, si vous êtes pas content, désabonnez-vous, je m'en torche. Ouais. Genre, je m'en torche, j'ai jamais couru après des abonnés, j'ai jamais forcé personne. Ça a tout le temps été du bouche à j'allais dire du bouche à bouche. Ça a tout le temps été du bouche à oreille, le monde partage mes affaires, puis c'est très organique, puis, mais honnêtement,
que j'aille, genre, en ce moment, que j'aille près de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux ou que quand j'en avais 10 000, je fais exactement le même contenu. Ouais. Sauf que là, j'ai plus de moyens, puis le monde embarque plus dans mes folies, puis genre ça. Mais c'est la même affaire, là. Il y a du monde qui me suivent. Il y a du monde qui me suivait à l'école de l'humour, là. J'ai reçu un message hier, là, une fille qui est comme. J'ai annoncé, tu sais, le projet Je travaille ici, elle était comme. C'est tellement fou, tout ce qui arrive maintenant. Moi, je me rappelle, je te suivais à l'école quand t'avais fait telle affaire. Genre, je veux dire, tu sais, une petite anecdote, une petite affaire, une soirée de brosse en 2015, puis c'est la même énergie, même affaire. Fait que moi, j'adore ça, puis je me freine pas, puis ça part, les chums. Pars, mon chum. Ça part. Si on revient au coronavirus, Ouais. justement, tu fais ça avec Véro, tu reçois plein d'invités, quand même très connus, Ouais. tu as plein de gens qui te regardent. Comment que tu gères la pression? Est-ce que tu es un gars nerveux quand tu as 15 000 personnes qui te regardent ou non? Non. Non, je te dirais, je suis pas un gars nerveux. Genre, c'est avant un événement, tu sais, avant un événement stressant, mettons, ou genre un show, ben n'importe quoi, Ouais. le stress, genre, je le sens pas. Genre, je le ressens absolument pas. Puis c'est comme souvent après que ça retombe, tu sais, mettons, genre, je suis plus sur un rush d'adrénaline. Mais quand je suis dans un projet, tu sais, mettons, le Sharona, c'était à tous les soirs à 9h. Fait que genre, pendant 50 soirs d'affilée, à tous les soirs à 9h, à tous les soirs, À tous les soirs. à tous les chiards. On peut appeler ça un chiard parce que des fois, genre, je buvais du gin, là, il était rendu 3h du matin, j'étais encore en live sur le compte de ma colombe, ça allait mal. Mais à tous les soirs à 9h, je faisais un show. Fait que c'était quand même assez demandant, tu sais, c'était intense. Fait que j'étais dans un. Je me mets dans un rush d'adrénaline. En ce moment, j'étais encore dans le rush de tournage, je travaille ici. Fait que genre, c'est gros en ce moment ce que je fais, puis genre, c'est débile, mais on dirait que j'étais en mode genre clenche, puis après ça, genre, tu tomberas, tu comprends, tu relâcheras, mettons. Fait que ça me stressait pas, non. Même des shows que tu improvises, aucun stress. Ben, en fait, c'est pas aucun stress, mais c'est pas un stress, genre, qui m'empêche de fonctionner, ou genre, il y en a que le track, ça leur rentre dedans. Exact, là. c'est pas du track, c'est le mot. T'sais, moi, j'ai mon ami, salut Léa Streliski, qui vomissait souvent avant des shows à l'école de l'humour, ou ben genre, il y a plein de monde qui font ça, là, tu sais, je pense que c'est Normand Bratois qui vomit tout le temps avant tout, là, tu sais, puis C'est vrai. je pense que c'est vrai, mais peut-être pas normal, je m'excuse, mais il me semble que j'ai déjà entendu dire ça. En tout cas, la vérité va sortir au grand jour, mais non, c'est ça, moi, c'est vraiment pas, genre, je le sens comme pas, puis même, je me rappelle, c'est la première fois que je me rappelle cette anecdote-là, mais à l'école de l'humour, le premier show que j'ai fait, c'était genre à Noël, genre devant, il y avait comme 40 personnes là, dans l'auditorium à l'école de l'humour. Puis tout le monde était vraiment stressé avant. Puis moi, j'étais comme, aucun stress. Puis j'ai fait le show. Puis en sortant de scène, j'ai plié en deux. Genre, j'ai eu un nœud, là, genre une boule là, de douleur, là, comme si genre mon corps me fait pas ressentir le stress avant pour pas me faire chier. Ouais. Puis une fois que ça finit, Ça chie. là, ça lâche. Mais là, maintenant, comme ça me fait pas ça. Mais avant, c'est plus genre, c'est pas un stress. T'sais, avant d'aller faire un show, je suis plus en mode, tu sais, adrénaline ou genre de. Plus, c'est quoi le mot, là, juste parce que je veux dire, c'est pas du stress, mais c'est plus genre de la fébrilité, là, tu sais, Ouais. j'ai hâte, ça va être le fun, je veux que ça aille bien, je me mets quand même une pression de faut que ça aille bien, fait que je me prépare un peu pour tu sais, juste me dire, ok, ça va bien aller, nanana, mais c'est plus de l'excitation, c'est un beau feeling, moi, je vis pas négativement. Chris, c'est fort. C'est peut-être le contenu aussi, vu que tu fais beaucoup, beaucoup de contenu, peut-être que tu as moins peur d'en échapper, tu sais, dans le sens où, mettons, moi, tu sais, en ce moment, je fais des podcasts, ça me stresse un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de contenu, puis, tu sais, chaque entrevue, je fais ça parfait, etc. Ouais, je comprends. Peut-être que si je faisais plus de contenu, je serais moins stressé, mais j'ai encore cette petite boule de nervosité. Ben oui. Pré-truc. À 100%, là, tu sais, de juste de dire, genre, tu lances ton affaire, tu sais, là, les campagnes, tu sais, ça part, c'est Ouais, sûr que. c'est ça. Moi, ça, je le retrouve quand même des fois en. Quand je fais des tournages télé, Ouais. un peu de. Tu sais, mettons, parce que, tu sais, mes shows, c'est moi. C'est 1 heure de moi qui s'en va jaser avec du monde qui me connaissent, qui ont acheté le billet. On dirait que c'est un safe space pour moi. Je suis comme. Puis je pense que si j'étais un humoriste qui avait des textes, que je. Tu sais, des fois, le stress de l'humoriste, c'est comme. Ils ont peur d'avoir un blanc, puis de pas. Ah, le monde va pas rire si j'ai un blanc, je saurais pas quoi leur dire. Moi, je sais pas ce que je vais leur dire avant. Fait que genre, je peux pas avoir de blanc, tu comprends? Fait qu'il y a ça, peut-être, qui, moi, on dirait que ça me rend en confiance. Mais tu sais, des fois, mettons des tournages, là, tu sais, le premier tournage de Je travaille ici, là, vu que comme il y a quand même une pression, c'est mon premier gros projet. Des fois, c'est comme plus par rapport aux attentes que les gens ont. Mais sur scène, je sais que je vais m'amuser, que ça va être une belle soirée, puis que le monde, ça va être le fun, tu sais. Fait qu'on dirait que ça me stresse pas. Mais des affaires comme Je travaille ici, ça m'a plus stressé, mettons. Ton premier show ever que t'as fait, c'était où, c'était quand, c'était quoi? Je pense que c'était à l'école de l'humour. Mais en dehors de l'école, je parle, mettons. En dehors de l'école. Ta première gig, là. Parce que ton Club Soda, c'est ton 15e show Ouais. que t'as fait Ouais. de ta vie. Ouais. Ce qui est fou raide. Ouais, c'est fou. C'est fou. Les 14 autres, vu que tu fais pas vraiment de bar, prendre rodage. Ben, en fait, les premiers shows, ben, on a fait une tournée de l'école de l'humour. On a genre fait 40 spectacles de partout à travers le Québec. Ouais. Mais ça, mettons, c'était, je faisais un 5 minutes.
Puis je faisais un personnage à l'école de l'humour. Vu que j'improvisais, à l'école, il fallait quand même qu'il y ait des textes pour que ça soit tout le temps la même affaire, pour qu'il évalue, blablabla. Fait que j'avais un personnage, là, il s'appelait Coach Gary. J'étais un coach de hockey, débile, déguisé, qui criait après des joueurs, genre dans le vestiaire après. OK. Ça surprenait. Mais c'était drôle à faire, c'était vraiment le fun, tu sais. Mais mon premier show, je pense que... j'ai commencé à animer une soirée d'humour à un moment donné. Quand j'ai sorti de l'école de l'humour, j'animais une soirée d'humour à ma brasserie dans Rosemont. OK. Puis ça, c'était ça un peu. Ça a été mon premier contact avec genre plus de show. Mais ça a été vite. Ça a été vite parce que j'animais à ma brasserie. Une soirée d'humour, les humoristes, ils viennent pour tester leurs affaires, roder, nanana. Fait qu'habituellement, c'est pas l'animateur que le monde veut le voir, tu comprends? Ouais. Fait, mais là, mettons, moi, j'animais, mes réseaux sociaux grossissaient. J'annonçais que j'allais à ma brasserie. Mais moi, ma job d'animateur, c'était de faire 10 minutes au début, présenter les autres humoristes, 10 minutes après l'entracte. Fait que je faisais comme 20 minutes sur scène, tu sais. C'est quand même l'impro aussi en bout de ligne. Exactement. Mais là, c'était rendu, mettons que la soirée d'humour à ma brasserie était sold out 2 mois d'avance. On en faisait une par mois. Mais là, mettons, la soirée dans 3 mois était déjà sold out parce que le monde, il voulait venir me voir en show. Mais là, il arrivait. Puis ça m'a vraiment confronté. Il arrivait, je faisais juste 10 minutes. Puis là, après ça, c'était d'autres humoristes qui venaient tester des affaires puis tout. Mais le monde était comme, on venait de voir toi. Fait que là, le public était pas vraiment down de voir d'autres mondes. Puis là, les humoristes, ils maïssaient. Parce que il était comme, la soirée d'humour à Mathieu, c'est de la merde. Ben, c'est pas tout le monde qui disait ça. Il y a du monde qui avait du fun. Là. Il y a plein d'humoristes qui sont venus plein de fois, puis c'était cool. Mais il y avait certains humoristes qui étaient comme, on sait bien, c'est le public à Mathieu, nanana. Puis là, ils veulent pas, tu sais, c'était un public de merde, nanana. Mais là, j'étais comme, là, ça a été comme le dilemme de, OK, fait que là, ils se déplacent pour me voir moi. Fait que là, il fallait que je passe à la prochaine étape. Fait que j'ai arrêté la soirée d'humour, puis j'ai annoncé une petite tournée. Fait que genre, je suis parti faire 7 shows. Genre, j'ai annoncé 7 shows dans 7 villes. Puis en 4 heures, les 7 dates ont été sold out. Fait que c'est là que la folie de genre tout sold out rapidement a commencé. J'étais quand même crèche-tu genre Céline, mais c'était vraiment excitant. Genre, c'était comme nouveau. Puis j'ai comme passé par un chemin pas conventionnel. Genre, tu sais. Fait que c'était excitant. Tu parles de sold out, justement. Tu as fait le Club Soda 2 fois. Ouais. Tu as fait Wilfrid Pelletier, ça s'en vient parce qu'il y a eu le truc. Tu as fait Capitole de Québec par aussi. Le truc, tu veux dire la pandémie mondiale? Oui, c'est que tu l'as je le nomme plus maintenant. Mais c'est correct, il faut plus le dire. C'est comme Voldemort. C'est lourd, aussi, là, maintenant. Fait que c'est ça. Puis, est-ce que tu te mets une pression ou du moins la question est plus comment tu fais pour pas te mettre trop de pression pour que tes prochains shows, t'es doué, t'es talentueux, tout ce que tu fais réussit vraiment bien. Comment tu fais pour pas avoir un genre de défi de performance trop élevé puis pas être stressé puis dire OK, le prochain show, il faut que je le sold out au complet. Moi, j'aurais ce besoin-là. Mais c'est 100% stressant. Admettons, la mise en vente de Wilfrid Pelletier, là, tu sais, parce que c'est vraiment fucké. Genre, c'est vraiment, puis c'est la première fois que j'en parle, là, mais c'est fucké dans un cerveau humain de genre... Malaise. J'ai vargé dans le micro. Non, mais c'est fucké de vivre ces questionnements-là puis ces dilemmes-là dans ta tête parce que c'est rien de grave. Là. Genre, je suis pas en train de dire que ça se vit, là, mais genre, c'est fucké de te dire tout ce que je fais depuis, mettons, 2 ans, genre, ça sold out demain, c'est nanana. Fait que là, de te dire, je m'en vais, mettons, annoncer un autre show, puis de pas dire, genre, mais ça va être sold out. Genre, tu mange-marde au moment où tu te dis que tu sais que ton prochain show que tu vas vendre va sold out. Non. Mais c'est comme... Mais moi, mettons, avec mon équipe, là, genre... mais moi, pour me protéger, moi, je me dis tout le temps, non, mais ça, j'en parle pas avec tout le monde parce que là, j'aurais l'air d'un manger de marde de dire... de minimiser mon succès. Tu sais, mettons, quand j'ai annoncé le Capitole de Québec, là, tu sais, c'est 1000 billets, c'est une grosse salle à Québec. C'est 4 heures, non? Le sold out que t'as fait là-bas? Ouais, exactement. Fait que là, j'étais comme... mais j'ai dit à mon équipe, mais c'est comme ma protection mentale, mais j'ai dit à ma gérante, au pire des pires, tu sais, s'il y a juste genre... Tu sais, s'il y a juste comme 30-100 personnes, ou au pire, on donne des billets. Non, mais au pire, on sera juste 100 au parterre, puis on fera un souper fondu. Genre, tu comprends? Ouais. On dirait que genre... Je veux pas prendre pour acquis. Genre, je veux pas prendre pour... Parce que c'est là, je pense que c'est pas ça switch. Fait que je suis tout le temps en mode genre, c'est stressant, je pense, ça va, je le sais que ça va bien aller, mais je me mets pas en 2 heures. Non. Je suis comme juste, on lance ça, puis genre, on verra. Puis après ça, une autre manière de me protéger, c'est que je veux pas tout le temps aller juste en grossissant, là. Ouais. Tu comprends? Fait que genre, tiens, mettons, Wilfrid Pelletier t'a annoncé ses 3000 billets. Ça a été sold out en comme quelques mois. Puis
J'ai réannoncé quand les salles ont ouvert cet été, genre des petits shows à 100 places là, au terminal, là, tu sais, que j'ai annoncé juste sur le compte de ma colombe Ruby, là, parce que c'est ça, j'ai un animal de compagnie qui est une colombe, puis elle a un compte Instagram, puis je l'utilise pour, comme un peu comme gentil quand les humoristes utilisaient genre un infolettre. Ouais. Dans le temps pour annoncer des primeurs, un peu un fan club. Là, si tu comme veux, Sam Breton, je pense qu'il y a le Sam Club. oui, c'est ça, le Sam Club. Mais moi, c'est vraiment sur le compte à Ruby que j'annonce des shows en primeur puis des affaires comme ça. Fait que voilà, mais j'aime ça retourner faire des petites affaires, puis voilà. Okay. Parce que le rythme n'est pas... Je sais que le rythme n'est pas normal par rapport à ce qui se fait habituellement, mais pour moi, c'est normal. Tu sais, je me sens pas dépassé, tout va bien, fait que voilà. OK, c'est bien. Ouais. Puis là, tu sais, oui, t'écris pas tes shows, oui, c'est de l'impro, mais il reste une partie quand même de préparation. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est qu'avant d'aller sur scène, tu sais, je note tout le temps dans mon cell, je note tout le temps, genre, quand j'ai des idées, des affaires qui me font rire, des trucs, là, genre, j'allais voir des trucs, mais genre, en tout cas, j'avais parti une note en mettant Wilfrid, là. Fait que là, quand j'étais supposé faire Wilfrid, fait que je me mets comme en mode, je sais c'est quoi les anecdotes, parce qu'une des affaires pourquoi j'écris pas mes textes, c'est que dans l'émotion, quand je suis sur scène, il faut que moi, ça me tente pour vrai. Puis tout ce que je raconte, c'est des affaires qui me font crissement rire. C'est des affaires qui me sont arrivées dans ma vie, qui me font rire. Moi, j'aime ça rire, j'aime ça, genre... Fait que j'aime ça rire, mais genre, c'est des affaires qui... Faut que ça me tente de le compter. Fait que je pourrais pas faire 200 dates, 200 shows, la même affaire, parce que je serais comme... Ben, c'est fauné, genre. Je suis pas dans le plaisir en ce moment, ça vient là aussi, là. Fait que là, je m'écris des anecdotes un peu avant mes shows qui me font ça me tente de le compter, ça fait longtemps que j'ai jamais compté ça, ou ben... Fait que là, je note des trucs, fait qu'avant d'arriver sur scène, genre 10-15 minutes avant le show, genre avec ma gérante, ou genre si j'étais avec, mettons, mon ami Daphné qui fait mes premières parties, ou n'importe quoi, genre je m'assois dans là, je suis comme, hey, je dis quoi à soir? Je dis quoi à soir? Y a tout quoi que j'ai fait dans cette semaine qui vous a fait rire? Nanana. Souvent, je commence tout le temps le show par raconter ma semaine. Fait que genre des stories qui me sont arrivées pendant la semaine, nanana. Puis des fois, je me dis, hey, je vais faire un genre de 2-3 minutes sur raconter ce qui m'est arrivé pendant la semaine. Puis genre, souvent, je fais minimum 20-25 minutes de trucs que j'ai jamais raconté, que je vais jamais raconter sur scène. Juste pour comme, dans le moment présent, là, je vis de quoi avec le monde qui sont là en ce moment. Puis là, après ça, je tombe dans des affaires qui me tentent de compter. Ça se peut que ce soit des affaires que j'ai jamais racontées ou des anecdotes qui reviennent un peu parce qu'ils me font vraiment rire puis sont marquantes dans ma vie que je vais compter. Mais j'alterne pour pas les compter trop souvent pour pas que ça me fâche. Le processus créatif est fou. C'est fou que tu arrives à faire ça 15 minutes avant un show. On dirait que c'est genre ma manière que j'ai trouvé que ça me fasse pas chier, que je sois content. Fait que genre, moi, honnêtement, s'il fallait que j'aille mon texte appris par cœur puis genre que ça soit la même affaire tout le temps, genre, je serais stressé. Je serais comme, mais genre, je me mettrais dans des émotions pas le fun. Fait que j'ai juste comme trouvé la manière d'avoir du fun. Tu sais, on dit que tu es doué beaucoup puis que depuis des années, tout ce que tu fais réussit. Parle-moi un peu d'échec de parcours. Parle-moi un peu, qu'est-ce que tu as, si il y a quelque chose que tu as fait, un show télé, une captation, peu importe que tu as raté, que tu as fait, hey, celle-là, je l'ai échappé. Quand je me fais poser cette question-là, il y en a comme pas, il y en a pas tant. Il y en a, genre, je vais t'en compter une. Mais j'ai l'impression que je prends mes décisions. On dirait que je patch d'avance pour pas que ça arrive. Genre, j'ai quand même tu sais, ce petit côté insécure-là. Ben, genre, moi, je le vis que je m'embarque pas dans n'importe quoi. Je suis vraiment comme piqué sur qu'est-ce que je choisis puis qu'est-ce que je vais faire comme événement puis comme projet pour toujours être en contrôle puis que ça me ressemble puis que j'ai mon stamp dessus. Tu comprends? Je comprends. Si je me lançais dans... Tu sais, j'ai fait, admettons, en sortant de l'école, des shows, là, tu sais, des corpos, genre un party de Noël d'une entreprise, nanana, que genre j'arrive sur la scène, le monde m'écoute pas, c'est en contre-torche, sont genre pompette sur le vin rouge, mais je suis comme Chris. Moi, je serais dans ce party de Noël-là, j'écouterais pas non plus, je serais pompette sur le vin rouge. Fait que c'est pas de quoi qui est venu m'ébranler à me dire, c'est un échec, j'ai échoué, tu sais, parce que je suis pas impliqué dans le processus, je suis pas impliqué émotionnellement dans le projet. Mais mettons, récemment, il y en a un qui m'est arrivé qui m'a vraiment, ça m'a vraiment, vraiment challengé. Genre, ça a été vraiment comme intense, mais pas intense, mais je l'ai vécu intense parce que aussi le fait que ça arrive pas souvent, puis j'essaie tout le temps d'avoir les ficelles puis de tirer coup d'avance pour que tout aille bien. Quand ça arrive, ça me déstabilise au grand point parce que je suis comme, fuck, genre celle-là, je l'ai échappé. Puis j'ai fait, mettons, avec le confinement, il y a beaucoup de shows virtuels qu'il y a à avoir.
Puis ça a été quand même, tu sais, c'est pas la même affaire que de faire un show devant le monde. Puis à force d'en faire, tu sais, moi j'ai pogné mes airs d'aller de je sais comment ça fonctionne, puis j'en fais beaucoup quand même, tu sais. Puis toutes les shows que je fais, ça va tout le temps bien, c'est le fun, le monde sont contents, nanana. Puis là, j'ai fait un show dans une école secondaire. Puis habituellement, on le fait sur des plateformes genre comme sur Zoom ou sur Teams. Fait que comme ça, le monde, tu sais, les jeunes l'écoutent dans leur classe. Puis il y a tout va bien. Puis, ça, mettons, au secondaire, là, même moi, quand j'étais au secondaire, genre, t'avais un conférencier invité, t'avais un humoriste qui il disait, genre, au secondaire, t'es gossant, tu veux faire rire tes amis, tu fais des commentaires, t'es un peu bitchy, nanana. Puis, fait que moi, quand je fais des corpos, j'en fais rarement au secondaire parce que, tu sais, au secondaire, il y a des contraintes. Faut pas que tu sacs. Faut pas que tu peux pas compter n'importe quoi. Puis moi, dans la vie, je me retiens pas de compter n'importe quoi. Fait que, tu sais, j'en ai pas fait beaucoup dans les écoles secondaires. Fait que là, v'là comme 1 mois ou 2, j'ai fait un corpo dans une école secondaire. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai fait, c'était pas sur Teams, ils m'ont donné leur compte Instagram de l'école. Fait que je me suis connecté. Fait que tous les élèves pouvaient se connecter avec leur cell sur Instagram. Puis habituellement, j'en avais fait un autre avant, puis je demande tout le temps un modérateur de commentaires parce que moi, là, je me feed. Je me nourris des commentaires pour avoir du fun, pogner mon air d'aller, j'improvise, j'ai besoin de ça. Je rentre pas dans une cassette pendant 1 heure que peu importe ce qui arrive, je peux tout te défiler, là, tu comprends? Ouais. Fait que j'ai commencé le live, puis il y avait pas beaucoup... Il n'y avait pas de personnes qui géraient les commentaires finalement. Fait que là, genre, les jeunes, il y a comme 2-3 petits gossants qui ont commencé à faire des commentaires, genre, ils étaient comme Chris de fif, genre, non, il m'écrit. Là, moi, je voyais passer ça, mais genre, là, dans ma tête, moi, j'étais en représentation, là. Il y a genre 2000 personnes qui regardent. Wow. L'école paye quand même un montant pour m'engager, pour que je sois là. Habituellement, ça va tout le temps bien. Mais là, c'était le matin. J'ai été déstabilisé. Peut-être que j'ai pris pour acquis aussi que, genre, ça allait bien aller. Je me suis comme pas préparé. J'ai ouvert ça dernière minute. Et là, genre, j'ai perdu la carte, là. Genre, j'ai perdu le contrôle. J'étais déboussolé, ça me tentait plus d'être là. J'ai écrit à ma gérante sur le côté, j'étais comme un Chris. Moi, je ferme ça, esti, rembourse-les. Genre, c'est de l'hostie de marde. Je me suis mis à être déstabilisé, j'ai sacré, genre, 1 fois ou 2, genre, de comme, et Chris, dans mon anecdote, ou genre. Fait que là, j'ai vraiment déstabilisé. J'étais supposé faire 1 heure, j'ai fait 30 minutes. Je suis parti, mais tu sais, tout en connaissance de cause, de genre là, je l'ai échappé, je suis comme non, c'est de la grosse dompe. J'ai fermé ça. Puis moi, après ça, j'étais comme, après, avec ma gérante, j'étais vraiment en mode genre, hey, on les appelle, là, genre, appelle le gars, tu sais, ton contact, puis genre, dis que je suis 100% désolé, je l'ai échappé cette fois-ci, puis genre, honnêtement, tu sais, l'affaire de commentaires, il était supposé modérer aussi, moi, ça m'a comme déstabilisé. Puis en même temps, j'ai dit, j'aimerais ça, qu'on utilise cette affaire-là pour sensibiliser à genre cyber-intimidation aussi, là. Mm-hmm. Parce que genre, si moi, je suis un humoriste de 26 ans, Chris plein de confiance, genre, puis que je suis déstabilisé parce qu'un petit gars de 12 ans me traite de Chris de fif, genre, puis que ça me remet, genre, dans mon secondaire, ou genre, tu sais, ça m'a comme vraiment remis dans une zone weird, là. J'ai été déstabilisé. Oui, c'est normal. Puis, parce que je suis fif. Joke. Mais oui, mais faut pas utiliser le terme fif, mais oui, des fois, en joke. Mais bref, tout ça pour dire que ça m'a comme vraiment déstabilisé. Fait que là, on a comme essayé de recontacter l'école, et le directeur, pire personne. Il est donc même pas professionnel. Moi, genre, ça m'arrive des fois d'avoir des meetings que, genre, je suis déstabilisé, puis je garde mon nanana, puis nanana. Puis là, grosse affaire, puis genre, c'est pas de la faute des jeunes, nanana. Puis là, on était comme, non, mais faites juste comme refaire un message aux jeunes pour dire de, tu sais, juste prendre le pouls de tout ça, tu sais, nanana. T'es comme, ben non, c'est de votre faute, nanana. Puis genre, il a comme coupé la conversation. Là, j'étais comme, j'ai perdu espoir en l'humanité. Je peux pas croire que ça soit quelqu'un comme lui, qui soit à la tête d'une école secondaire, genre, tu comprends? Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, arc. Puis finalement, la vie est tout le temps bien faite. J'ai reçu des centaines et des centaines et des centaines de messages de jeunes qui étaient dans le live cette journée-là. Genre des jeunes de secondaire qui m'ont écrit pour m'excuser, genre pour s'excuser. On n'en revient pas qu'il y ait genre une couple de jeunes qui ont fait passer notre école. Wow. Genre, pis on a eu l'air moron. Ça a tellement pas de bon sens. C'était vraiment bon ton show. Non, on est désolé de ça. On veut tellement que tu reviennes. Tu sais, que c'est comme les jeunes se sont excusés. Fait que là, il y a eu comme un gros dilemme de genre, arc le directeur. Wow, les jeunes. Oui. Wow. J'ai pris le temps de répondre à tous les jeunes. Un gros message de, hey, pour vrai, excuse-toi pas pour les jeunes. Je suis capable d'en prendre. Moi, ça m'a pas atteint. Tout va bien. Ouais. Mais après ça, j'ai écrit à tous les jeunes un genre de message copié-collé de, mais posez-vous des questions de, imagine si moi, ça me déstabilisé de même de me faire traiter genre de commentaires de même en live. Comment ça peut atteindre quelqu'un genre dans votre entourage au secondaire qui a pas de confiance, qui... Ça n'a pas de sens. Puis, en tout cas, mais ça m'a vraiment déstabilisé. Là, moi, genre, je me suis tapé sur la tête. Là, j'étais comme, j'étais à chier, je suis mauvais. Genre, c'est... Ça a vraiment comme été intense. Mais tu sais, je l'ai vécu 2 jours, puis après ça, j'avais mon équipe qui m'ont tout géré à passer à travers de ça. Puis tout est beau finalement. Puis genre, le surlendemain, je faisais un autre live dans une école secondaire, puis genre...
j'ai fait 1h30 au lieu de faire genre 45 minutes, puis j'en étais bien tu sais, ça va tout le temps bien, mais un petit élément qui tape, là, ça a été genre le pire expérience professionnelle de ma vie. Wow. On va parler de ça, justement. Je vais t'en parler, puis tu amènes le sujet, fait qu'on va rentrer dedans direct. Tu as gagné Artiste COVID de l'année. Félicitations. Oui, merci beaucoup. C'était crissement mérité. Merci. La seule personne que j'avais en tête, c'était toi. Oui, là. merci. Je sais pas qui d'autre était nominé, puis je me suis dit... Arruda, je pense. Okay. Arruda pour ses TikTok. Mais c'est ça, fait qu'en bout de ligne, à la fin de ton speech, tu dis « Je suis avec ma coloc, je vais la remercier, c'est pas ma blonde, je suis gay, au revoir. Oui. Je sais pas si c'était un statement ou non, je sais pas si tu as senti besoin de le dire ou non. Non, même puis, pas. à la limite, ça, je m'en fous complètement. Mais je veux qu'on en parle un peu du fait que t'es gay. Ouais. Parce que, tu sais, je pense que c'est fin octobre, j'étais dans la construction parce que les gyms étaient fermés, je reste à toiture. Je l'entends, là, même avec des gens qui vivent à Montréal, je l'entends qu'il y a encore un hostie de problème là-dessus. Puis j'entends les calls de, justement, crise de fif, d'allusion au fait que tu es peut-être efféminé, tout ça, ça m'énerve. Puis je pense que en région, malheureusement, c'est peut-être plus pire parce qu'ils sont loin de la diversité. Il y a moins de gens qui sont différents, tu sais. Puis ça excuse en rien les comportements comme les jeunes de ton live, tu sais. Ouais. Mais grosso modo, à travers ton parcours, à quel point le fait d'être gay est venu rendre le truc plus difficile? C'est quoi un peu comment ça peut affecter ton parcours d'être gay? C'est neutre. Okay. Ça n'a jamais affecté ou ça n'a jamais, je pense... Ben, en fait, non, c'est que du positif. Pour vrai, ça a du positif parce que je pense que c'est ça qui fait ma personnalité. Genre, tu sais, je suis comme... je suis flamboyant. Je suis comme ça, non, mais je pense que ça a juste comme amélioré d'être que... Tu sais, que je sois bien puis que genre, je sois à l'aise avec tout ça. Puis tout que je suis juste comme confiant. Puis genre, il n'y a pas eu d'effet négatif. Mais... Genre, c'est comme de quoi que j'aime parler, en fait, que j'aime le nommer parce que, tu sais, en fait, le fait que je sois gay, c'est zéro présent dans ma carrière. Tu comprends? Oui. Tu sais, puis moi, les modèles que j'ai eus, genre, un peu avant, puis qui ont été vraiment nécessaires, mais tu sais, des homosexuels qui, admettons, qui basent tout tout ce qu'ils vont dire sur scène ou... Sur le fait d'être gay. Ouais, sur le fait d'être gay ou genre Fait que moi, j'ai jamais ressenti le besoin de faire ça. Puis dans ma vie, comment j'ai vécu tout ça, tu sais, c'est sûr que, mettons, au secondaire, au Saguenay, mais ça m'a jamais affecté. J'ai quand même été comme chanceux puis privilégié parce que j'étais drôle, j'étais outgoing, le monde me trouvait drôle, avait envie d'embarquer dans mes folies. Fait que, à la limite, quelqu'un me faisait un commentaire au secondaire de genre une crise de fif, genre, je te leur virais, genre, en moins de 2, là, puis genre, pour petit, genre, il goûtait ça, tu sais, dans le sens que tout le monde était de mon bord, tu comprends? Fait que genre, ça m'a jamais comme vraiment affecté, mais c'est sûr que normalement, j'ai eu des moments, tu sais, c'est plus mettons, au primaire là, que genre j'étais comme un peu stressé parce que le monde, tu sais, ça m'affectait de me faire traiter de fif ou des affaires comme ça, mais je l'ai vraiment vécu fucking moins rough à comparer bien d'autres gens qui l'ont eu plus difficile. Mais j'ai jamais ressenti le besoin de le nommer. Genre, j'ai jamais comme... Même genre, mettons, avec ma famille, ma soeur, nanana, j'ai jamais vraiment fait de coming out. Le concept de coming out, c'est de quoi que je trouve un peu genre... je trouve que ça me gosse. Ben genre, je sais que c'est nécessaire dans certaines situations, puis genre, c'est comme encore... C'est difficile, mais moi, ça me gosse. Genre, dans le sens que j'ai pas besoin de faire de coming out. Genre, parce que j'en ai dans pas le fait. temps, c'était plus nécessaire parce que dans le temps, il y en avait les gens s'affichaient moins. Oui, c'est ça, Ils étaient exact. homosexuels, je pense. Fait que dans le temps, t'es à la télé, faire un coming out, c'est un artiste. Oui, là, maintenant, exactement. je veux dire que tu sois gay, pas gay. Mais c'est ça. Puis moi, dans le fond, ça m'a jamais défini, en fait. Ça m'a jamais défini. J'ai jamais comme... Ça a jamais été mon trait de personnalité qui était mis de l'avant. Ouais. Moi, j'ai tout le temps été drôle. Fait que genre, je suis drôle. Fait que j'ai jamais comme ressenti besoin d'en parler, ressenti besoin de le nommer, ressenti besoin de faire des jokes là-dessus ou de comme trop le mettre. Fait que ça a tout le temps été comme très genre naturel pour moi. Puis genre, je suis vraiment comme content de ça, tu sais. Puis genre... Aux Olivier, mettons, c'était zéro prévu, dans le sens que moi, c'est bien normal, là, dans le sens que je pense que aussi, ce qui teinte tout ça, c'est les modèles qu'on a d'avant dans le showbiz. Là, mettons je sais pas, là, du monde comme Éric Salvaille, là, genre, qui le nomme pas, genre, ou face à certains publics qui le nient, ou genre, tu sais, là, tout le monde est comme, on écrit son, tu sais. Mais moi, il n'y a pas ça. Genre, tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Puis la raison pour laquelle, des fois, le monde me dit, ben, pourquoi t'en parles pas? Je suis comme, ben, j'en parle pas parce que j'ai pas. J'en parle, là on en parle, en ce moment on en parle, mais j'ai pas besoin d'en parler dans le sens que j'ai d'autres choses à dire fucking plus intéressantes que ça, tu comprends? Ta carrière n'est pas basée là-dessus non plus. Tu sais, comme tu dis, tu fais pas des shows d'humour par rapport au fait que tu es gay constamment. Exactement. Puis en ce moment, tu sais, puis ce que je trouve beau, c'est de voir les répercussions que ça peut avoir. Tu sais, le monde m'écrit des fois, puis ils sont comme, c'est nice d'avoir un modèle de genre, Chris, d'avoir quelqu'un qui réussit, un humoriste, genre qui est gay, mais qui est pas gay. Tu sais, je suis gay, mais genre, comme n'importe qui est hétéro, genre, il y a pas... Tu comprends? Fait que genre, il y a ça, puis par rapport à, mettons, tu dis qu'il y a du monde encore qui font des commentaires, tu sais, puis il y a vraiment de l'évolution à faire avec ça, puis on dirait que moi, dans ma petite bulle, moi, j'étais en mode, genre,
tout le monde est correct avec ça, puis genre, tu sais, mais est-ce qu'il y a des problèmes, là? Il y a encore des pays dans le monde, genre, que c'est la peine de mort, est-ce puis que c'est genre illégal, puis on dit que ça, je le réalise comme pas, puis ça me rentre dedans à chaque fois que je m'en rends compte, mais ici, en ce moment, dans mon petit univers, genre, je pense que le coup de pouce que je donne à la cause, c'est justement d'être juste fucking out there, d'être moi-même, de m'en crisser, puis de juste comme en parler justement de même, puis de dire, OK, puis après ça, moi, ce que je me rends compte, c'est que avec l'évolution des mentalités, on s'est rendu compte, ça a comme switché de bord. Le monde qui sont intelligents, là, puis le vrai bon monde, puis les vrais gens, là, pas les douilles, est-ce qu'il y a des douilles en société, mais le vrai bon monde, c'est que le problème n'est pas d'être gay. Tu te rends compte que le monde qui riait, tu sais, qui font des commentaires là, un peu arriérés sur l'homosexualité, tu revires vers eux, puis tu regardes, t'es comme, ah ben, Chris, c'est ça le problème dans le fond. Genre, toi, t'es juste petitesse d'esprit, renfermé, ranci, t'es comme, même pas besoin de perdre d'énergie. Que le monde accorde trop d'importance au négatif, genre, justement, de comme tout le temps sticker sur genre, ah ben là, le monde, ils vont dire ça, le monde, ils pensent, non, genre, ce monde-là, pour vrai, genre, t'as-tu envie de cette personne-là, t'as-tu envie qu'il soit dans ta vie, t'as-tu envie, genre, tu le trouves-tu valorisant, il t'inspire-tu, genre, non, cette personne-là, genre, elle est fucking rancie, là, genre, bye, bitch, genre, sans torche. Pour vrai, de vrai, genre, c'est qui retarde le groupe, je suis comme, juste aucune énergie à donner à eux, fait que genre, on se concentre vers l'avenir, on part. Ah, s'il faut, tu sais, tu dis dans d'autres pays, c'est un gros problème, mais je pense que même au Québec, il y a encore tellement de chemin à faire là-dessus. Puis je pense que, comme tu dis, le fait que tu sois quelqu'un qui base pas sa carrière là-dessus, qui fait pas constamment des gags sur le fait d'être gay, c'est parfait. C'est ça qu'il faut, parce que c'est pas tout le monde qui a envie de s'afficher. Il y a beaucoup de... J'ai plein de clients qui sont gays, qui sont pas dans la mentalité de « je parle toujours de mon homosexualité ». Moi, je suis hétéro, puis je te parle pas tout le temps. Ah, puis en même temps, tu sais, mettons, moi, genre, tu sais, il y a une partie de la communauté gay que, genre, je m'affiche pas, là. Genre, que je m'associe pas à eux, là, tu comprends? Exact. Genre... Le gay typique, là, genre, tu sais, le gay caricaturisé, là, il me tape ses nerfs, moi, là. Tu comprends, genre? Ah ouais. Je le voudrais. Tu sais, tu comprends? Fait qu'il y a comme. On est ailleurs, là, c'est ça. OK. Très inspirant. Ouais. Ben, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Puis en même temps, j'aime ça maintenant. Genre, si je croise quelqu'un, mettons, qui me lâche un commentaire, genre, ou. Ça m'arrive pas, mais si ça arrivait. Genre un peu, genre le petit côté en moi de genre, je suis rendu là, genre maintenant, genre. Ouais. Au secondaire, si je me faisais traiter de genre de fille, j'avais aucune. Genre, oh mon Dieu, ça me pognait, non. Mais là, maintenant, si ça arrivait, je serais comme. Là, mon chum, là, je suis équipé pour veiller tard en esti, là. Genre, moi, j'ai du monde en esti en arrière de moi, puis genre, j'ai une confiance. Fait que genre, faudrait. Je serais curieux de voir. C'est sûr que genre, ça serait un bon exemple de. Mais dans le showbiz, tu le sens-tu? Absolument pas. Absolument pas. Je pense que le monde. La seule affaire qu'il y a, c'est que le monde. Est-ce que le monde. Ils veulent mettre une étiquette. Le monde veut le savoir. Le monde pose des questions. Quand tu sais pas, le monde sont genre. Genre, tu sais, mettons, là, n'importe quoi dans le showbiz, de comme tu sais pas s'il y a un. Y a une blonde, y a un chum, le monde, ils veulent. Donc, ben, savoir. Malsain, mon chum, on s'en fout tellement. C'est pour ça qu'en même temps, ça me faisait rire de dropper ça aux Olivier. C'était pas prévu pantoute, là, tu sais. J'étais arrivé là, j'ai mon premier discours à vie, je sais pas comment. Là, j'étais juste comme. J'ai juste pensé, tu sais, moi, ça va vite dans ma tête, là. Genre, pendant que je te parle en ce moment, genre, je pense, je pourrais. Pour vrai, ça va vite dans ma tête, là. Aucun doute. Puis, j'étais en train de faire mon discours, puis je me suis juste dit dans ma tête, j'ai juste pensé à comme, c'est que ça me fait rire, genre, parce que j'arrêtais pas de faire des jokes avec ma coloc avant. J'étais comme, si je gagne, je te French. Genre, en joke, parce que, tu sais, tout le monde embrasse tout le monde, tu sais, quand ils gagnent des prix. Puis là, je niaisais, puis au début, c'était ma soeur qui était supposée venir avec moi, puis j'étais comme, chef, voilà, je te French, tu sais, on niaisait, on faisait des jokes. Finalement, à cause de la COVID, c'est ma coloc qui venait avec moi. Fait que là, il y avait ça, puis là, on dirait qu'en train de faire mes remerciements, genre, je me suis dit, je veux le nommer pour, genre, mettons, le monde qui m'ont vu me lever de la table, qui ont dit, c'est qui, il était avec qui? Ah, il était avec qui? Il est-tu gay? Il était avec qui? C'est-tu sa blonde? Pourquoi il l'a pas embrassé? Puis en passant, merci à ma coloc, c'est pas ma blonde, je suis gay. Genre, juste ça, parce que ça m'a fait rire, ça m'a fait... Parce que t'es pas là-dedans, toi. Est-ce que tu sens en fait que tu pourrais tomber dans justement le côté showbiz qui est un peu plus mauvais, plus malsain, du genre t'es des soirées, le beachage, sais-tu le gars qui va être tard dans les soirées avec absolument pas. Tu t'en fous? Non, absolument pas, je m'en fous. Puis genre, je l'ai été, mettons, comme, tu sais, moi quand je suis arrivé à Montréal, j'ai commencé à travailler genre plus en arrière de la caméra, là, tu sais, j'ai été comme recherché sur un show, j'ai été un peu genre fait des trucs, puis là, tu sais, dans ces premières expériences-là, tu sais, je faisais comme plus le party, j'étais full intense, mais j'étais comme plus là-dedans, puis je trouvais ça cool un peu, tu sais. On dirait que je voyais ces personnes-là, puis j'étais comme, OK, c'est ça qu'il faut faire, ou nanana. Mais dans le. J'ai comme de quoi dans la gueule. Je viens de perdre un bout de peau. Alors. mais non, mais c'est ça, fait que tout ça, mais honnêtement, ce qui me permet de garder. Parce que
il y a quoi qui est bien intéressant, puis on pourrait en parler, genre ça, juste de ça pendant 1 heure, là. L'énergie où tu décides de le mettre dans ta vie, là. Genre, si tu mets l'énergie constamment sur mettons, le négatif, ou genre le bitchage, ou genre de te comparer, puis tu sais, mettons, tu te lèves le matin, t'es déjà en mer en disant, genre, ah, lui, pourquoi il y a ça, nanana. Moi, ça, je l'ai vécu un peu. Quand j'étais à l'école de l'humour, là, genre, j'ai eu une période où, genre, j'étais comme vraiment dans la jalousie, dans la comparaison de trucs, puis genre, quand il arrivait de quoi à mon ami, genre, j'étais pas comme, hey, moi, j'aurais été bien meilleur, tu sais, tu comprends, j'étais là. Puis c'est quand, genre, j'ai lu un livre qui s'appelle Demandez, vous recevrez de Pierre Morancy que, genre, il a changé ma vie parce que là, le podcast aurait pu tourner alentour, genre, tout ce qui est subconscient, méditation, moi, je suis là-dedans à côté, là. Genre, j'ai tout demandé ce que tu sais, je suis vraiment intense, là, full là-dessus. Puis le jour où j'ai mis mes énergies dans le positif, genre, c'est là que ça tout a débloqué, tu comprends? Parce que si t'es tout le temps en train de, justement, ce qui me permet dans le milieu du showbiz de fucking avancer vite, puis de juste comme avoir des succès, puis de m'amuser, puis d'être tout le temps dans l'énergie positive, c'est que y a personne dans mon entourage qui est négatif, genre. Y a personne, tu sais. Puis c'est pas parce que t'arrives dans le... Tu sais, quand t'arrives à un job, là, habituellement, là, genre n'importe quel job dans la vie, tu deviens pas ami avec tout le monde, là. Tu deviens pas ami avec tout le monde, tu te chilles pas avec... Si ça reste... Il y a des gens qui vont devenir des relations significatives, mais il y a des gens qui restent des collègues, puis il y a des gens que moi, c'est des collègues, là, tu sais, dans le sens que c'est pas parce que on est dans le showbiz, t'es connu que faut que je me colle à toi, puis que genre, c'est cool ce que tu fais, tu sais. Fait que je suis vraiment dans le positif, puis genre, je regarde pas, je me compare pas, puis ça, les Oliviers, moi, ça me challenge en esti. Quand les nominations aux Oliviers sont sorties, j'ai passé une semaine de marde. Pourquoi? Je me compare pas dans la vie. Je fais tellement des affaires comme différents. Je fais mes petits projets à moi, je fais mes folies que je pousse au fond, nanana, que là, de me ramasser en compétition, genre, vous êtes 5 dans une catégorie, qui de Arnaud, Pierre-Yvroy Desmarais, non, vont gagner. J'étais comme, gagner quoi, Chris? Gagner quoi? On n'est pas en compétition? Arnaud, j'adore ce qu'il fait. Ce qu'il fait, ça m'empêche pas de faire ce que je fais. Moi, ce que je fais, ça m'empêche pas Arnaud de faire ce qu'il fait. Pierre-Yvroy, ce qu'il fait, tu comprends? J'étais comme, mais c'est bien grave. Genre, ça me met en crise. Puis ça me mis dans ma tête, là, de genre, ah, comparaison, ok, mais lui, ça m'a gossé bord en bord. Ça, j'avoue. Bord en bord. Puis quand tu dis que tu fais plein de visualisations, plein de trucs un peu... où est-ce que tu t'assois puis tu penses à du positif, tu fais ça chaque jour, tu as une routine là-dessus? Ouais, ben là, ça fait un petit moment parce que vu que je suis comme bien occupé ces temps-ci, genre, on dirait que ça a un peu pris le bord, mais je le ramène de plus en plus parce que je sens que ça me fait vraiment du bien, genre, puis qu'il faut que je le fasse. Mais habituellement, genre là, ça fait 2-3 semaines que je suis pas capable de le faire parce que c'est ça va vite. Mais matin, soir, je médite tout le temps, genre minimum un 10-15, genre. Puis après, la technique que tu fais? Je mets soit des méditations guidées sur YouTube, ou soit je vais voir un hypnothérapeute dans la vie qui me fait des séances d'hypnose, genre méditation, genre personnalisée, fait que j'écoute ça. Parce que toi, dans ta tête, ça spin. Ben, en fait, on se parle, puis je vois que tu penses énormément. Fait que de t'asseoir puis de méditer, ça va être un nasty challenge. Mais même pas. Non? Même pas. Parce que ça fait des années que je travaille ça puis que je veux le faire. Fait que ça me fait rire, tu sais, le monde a comme l'image... Le monde a une image erronée de moi, des fois, tu sais, de comme, oh mon Dieu, genre, nanana, tu ne vas pas capable de t'arrêter jamais, nanana. Moi, il n'y a rien. J'ai pas besoin de m'arrêter souvent. Puis il y a une belle phrase que quelqu'un m'avait dit à un moment donné. Genre, j'allais voir un naturopathe au Saguenay, Jean-Claude. Allô, Jean-Claude? Puis il me dit à un moment donné, genre, je suis arrivé, puis j'y ai dit, je me sentais mal de rouler trop vite. Je me sentais mal d'être occupé. Parce que le monde me faisait sentir mal d'être occupé. Oui. Puis j'ai dit, genre, mais là, tu sais, c'est-tu grave, genre, vas-tu me brûler, nanana? Il m'a regardé, il a dit, Matt, il a dit, dans la vie, là, pense à des chars, là. Il y a des Tercel, puis il y a des Porsche. Genre, il y a des moteurs différents, puis il y a des rythmes différents, puis genre, tu ferais, genre, Chris, tu veux faire la même affaire, une Tercel, elle pèterait, si au frais, mais une Porsche, t'es capable de clencher le moteur. Toi, tu roules plus vite, mais genre, c'est normal, c'est ta vitesse à toi, tu sais. Fait que ça me dérange pas, mais je suis vraiment capable de m'arrêter, là. Genre, j'aime vraiment ça. Mais c'est quoi ça? Je pense que ça revient encore au même problème qu'on avait de le Québécois n'est pas un petit pain. Oui. Je pense que ça revient au fait de... Tu sais, des fois, je travaillais beaucoup, puis j'ai même des amis qui me disaient comme, ben là, tu devrais ralentir. T'as peut-être trop de projets. Je pense qu'il y a aussi une partie d'eux qui sentent que... Puis je parle pas de mes amis, je parle des gens en général. Là, qu'ils mettent pas autant d'efforts dans leur travail, ils vont pas travailler autant. Fait que ça les remet eux en question. De devoir aller vite. De faire, peut-être que moi aussi, je devrais me lever plus tôt le matin. Peut-être que moi aussi, je devrais... Tu sais, j'ai du monde à qui je dis que je m'entraîne 5 fois semaine. Puis je fais de la boxe. Puis on dit comme, hey, 5 fois semaine, tu penses pas que c'est trop? Puis là, t'es comme, ben non, c'est pas trop. Dans le sens où... Ça dépend de qui. Si t'es blessé de partout, peut-être ouais, trop. exactement. Mais pour moi, ça serait trop. Pour moi, ça serait trop. De m'entraîner 5 fois semaine. Mais non. Non? Mais non. Non, j'irai à mon rythme. Ben non, mais exactement. Non, mais t'as raison. Tu sais, une personne âgée, mais encore là, tu sais, si tu bouges, pour l'entraînement va être différent. C'est ça, c'est pas la même affaire. Ça dépend de ton rythme. Si tu as 90 ans, forcément, je vais pas te dire deadlift 2 plates. mais ça reste que je veux dire, va marcher. Ouais.
monte des marches à la limite, whatever. Je sais pas pourquoi j'ai une image d'une personne âgée qui deadlift, qui bench et les bras partent de l'autre bord, mais non, mais c'est ça, exactement. Puis genre, honnêtement, c'est là que revient le genre de... Parce que hostie que le monde, genre, ont l'impression qu'ils peuvent tout te dire, tu comprends? Genre, puis moi, je suis tellement détaché de ça, dans le sens que moi, là, profondément, ma carapace, là, puis ma protection, c'est que je suis bien entouré. J'ai du monde fucking de confiance proche de moi, qu'on se dit tout, on est capable de tout se nommer. Si jamais il y a de quoi qui va pas bien, on va le régler direct, nanana. Puis si je mets un pied en dehors de la traque, on va le savoir. Puis genre que... Fait que ça, pour moi, c'est genre mon noyau. Fait que malheureusement, je ne me laisse pas atteindre par les autres commentaires. Puis des commentaires constructifs, n'importe quoi, ça, j'en prends. Je suis capable. Puis c'est tout le temps ça, est-ce que le monde sur les réseaux sociaux, genre, puis tout, ils font des commentaires, puis rapidement, ils mélangent les dossiers, là. Ils vont dire un commentaire, genre, négatif, pas constructif, méchant, tu leur réponds, ils vont m'entendre en ce moment dire la phrase, moi, je me laisse pas atteindre par les commentaires. Ah, ben, t'es pas capable de prendre la critique, t'es tête enflée. Non, t'es une crise de douille, Ghislain. C'est juste ça, tu comprends? C'est toi, je vais pas t'es fort, même, d'être autant présent sur les réseaux, parce que moi, avoir autant de commentaires qui rentreraient... Mais en même temps, je suis... Genre, pis ça, c'est drôle parce que depuis que j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, genre, je me suis tout le temps dit, ah, mais j'en ai pas de commentaires négatifs. J'en ai pas de commentaires. Genre, j'ai 173 000 abonnés. Toutes mes stories que je mets à tous les jours, il y a 100 000 personnes qui les voient en 24 heures. Et je reçois pas de commentaires négatifs. Wow. J'en reçois pas. J'ai cultivé une communauté positive, pis le fun. Puis genre, les seuls commentaires négatifs que j'ai déjà vus, puis encore une fois, on dirait que ça vient pas m'atteindre parce que c'est comme, mettons, si je fais un corpo dans un souper d'entreprise, puis qu'ils se crissent de moi, c'est comme si, genre, je veux pas te reach, je te veux pas, toi, Fait que, genre, mettons, j'ai fait sous-écoute, je vais voir les commentaires en dessous de la vidéo sur le truc de sous-écoute, 2-3 commentaires de comme, c'est plate. T'es plate aussi, Chris, je suis bien désolé, genre, l'humour, c'est subjectif, fait que genre, que tu me dises que je suis plate, m'en suce le fion aussi, genre, je viens de dire l'expression sucer le fion, j'adore, je sais pas pourquoi je dis tout le temps ça, c'est temps-ci. Tu te suces le fion, c'est comme Marilyn Manson style, là. Ah, c'est super bizarre, mais un fion, c'est bizarre, c'est-tu la merde? Je sais pas, faut changer de sujet, ça m'écarte. Ça pour dire que, il reste que, on va retourner aux bases, ça pour dire que c'est quand même challengeant de pouvoir voir autant de commentaires, puis que tu t'en crisses autant, c'est ça qu'il faut. Puis en même temps, genre, c'est que du positif. Genre, c'est nice les commentaires que je reçois. Qu'est-ce du monde qui embarque? Genre, aux Olivier, j'ai loué un VR, genre, tu comprends? J'ai loué un VR pour chiller avec ma gang avant puis après. Puis genre, j'ai fait une story sur le compte à Ruby. J'ai booké un VR en 5 minutes. Wow. Pour un tournage de Star Academy, on cherchait une écurie dans tel coin. En 4 minutes, écurie trouvée. Genre, c'est rendu que c'est donnant-donnant. Genre, moi, je fais rire le monde. Genre, c'est sans prétention, c'est le fun, nanana. Mais eux, ils ont autant envie d'embarquer dans mes folies, tu sais. Fait que c'est comme vraiment une grosse affaire positive. Fait qu'il y en a pas de négatif qui vont rentrer là-dedans, malheureusement. Moi, je fais ça pour m'amuser. Je fais ça pour que le monde s'amuse. Les gens viennent sur mon profil pour s'amuser. Pourquoi il y aurait une douille qui rentrait là-dedans, vieille pomme pourrite de merde dans le panier qui va essayer de venir foutre la merde? Bye, bitch, t'es bloqué, là. Genre, qui te suit, qui t'aime pas. Mais c'est ça, exactement. Faut être un imbécile. Je suis tellement, en fait, c'est que je suis tellement terre à terre et genre gros bon sens à travers de ça. Puis juste comme, je réponds tellement de quoi de logique à ce qui pourrait arriver que ça fuck le monde, là. Ouais. Mettons, genre, soit, là, pour vrai, un message sur 100 ou 200, des fois, de juste comme, je comprends pas. Là, il y a une madame en ce moment, elle m'écrit genre tous les jours pour me dire de me couper les cheveux, mettons, là. Hey. Mais elle m'écrit juste genre, le chignon bof, tu as tellement une carrière florissante, mais tes cheveux, ça te fait de l'ombre. Mais t'as vu quand t'es rendu que tu critiques la coiffure de quelqu'un. Mais moi, genre, j'ai envoyé un message vocal, j'étais comme « Allô, Guylaine? » genre, parce que je sais, c'est pas ça son nom, mais genre, je sais aussi qu'il y a une affaire d'interprétation. Tu sais, le monde... Moi, là, les personnes un peu plus vieilles qui écrivent puis qui mettent des points de suspension après chacune de leurs phrases, on dirait qu'ils veulent te tuer à chaque phrase, même quand ils disent « Salut, comment ça va? » Mais, maintenant, je sais que la personne... elle fait pas ça pour mal faire. Fait que j'ai envoyé un message vocal à madame. J'ai dit bonjour Guylaine. Je suis comme je ne couperai pas mes cheveux. Genre, ils sont magnifiques. Je les adore. Mais si jamais ça vous préoccupe vraiment beaucoup, essayez peut-être de prendre ce petit 2 minutes-là par jour. Mettez ça dans une passion. Ça pourrait vraiment être bénéfique pour vous. Genre, un beau message gentil de même, puis elle me répond tu as raison. Bonne journée. Bonne journée. Tout est positif, il n'y en a pas de problème. Là. Ouais, parfois, les gens sont pas si mal intentionnés que ça. Mais non, exactement. Ils savent pas comment s'exprimer ou... Exactement. Puis moi, genre, je réponds quand un commentaire est juste comme un peu ambigu de genre quelqu'un qui m'écrit genre de quoi je comprends pas. Je suis comme, je comprends pas. La personne, tu me réponds? Ben oui, je comprends pas. C'est quoi tu veux dire? Ah ben non, mais c'était... bonne journée. Sens-tu des fois dépendant de ton téléphone? Est-ce que tu arrives quand même à, mettons, tes week-ends au chalet, peu importe, t'arrives-tu des fois de juste le laisser de côté? Full. Ouais, okay, ça, cool. c'est un autre
misconception que le Ouais. monde a à propos de moi. Excusez-moi, je suis tellement bilingue. Non, mais c'est une autre affaire. Tu sais, comme le monde, il pense que je suis pas capable de m'arrêter, je suis pas capable de méditer, genre, ou prendre du temps off. Mais genre, mon cellulaire, honnêtement, je dois être une personne qui. Tu sais, je passe beaucoup de temps, mettons, tu sais, à. Des fois, je pourrais en passer moins, mais comme tout le monde, là. Mais c'est pas un problème parce que mon contenu, là, tu sais, les stories que je fais, je sors mon téléphone, je fais la story, je pose, je crée mon cellulaire là, c'est parti. Je fais pas de montage, je fais pas rien, je reprends pas. Fait que, honnêtement, ma consommation de cellulaire va super bien. Puis genre, en fin de semaine, j'étais justement dans un chalet. J'ai pas touché mon cell presque. Sauf pour faire des petites stories. Mais ça m'amuse de faire ça. Tu sais, pour moi, j'aime ça pour vrai. Faire du contenu drôle, tu sais. Conseil pour un futur Matt Duff. Ouais. Ou une Matt Duff. Alors, premièrement, ne jamais penser que tu vas être le futur quelqu'un de quelque chose. Genre, tu comprends? Ouais. Tu vas pas être le futur Madoff. Tu vas être le futur, genre, Jérémy ou n'importe... Tu sais, ton nom à toi. Parce que pour vrai... D'essayer de copier une formule, ça ne fonctionne pas dans n'importe quel domaine. La preuve, toute ta formule est complètement pas existante. Exactement. T'as quelqu'un... Puis genre, je me suis rendu rapidement à être pris pour modèle, puis nanana, mais genre, je l'ai pas vu venir, là, moi, dans ma tête. Ça fait genre 3 ans que je suis sorti de l'école de l'humour. Ça fait 1 an et demi que je fais de l'humour à temps plein, tu sais, tu comprends, que j'ai commencé à me dire, je pourrais essayer. Mais c'est parce que j'ai été, genre, je fais mes affaires à ma tête, puis pour les bonnes raisons. Fait que faites les affaires pour les bonnes raisons, puis ce conseil-là s'applique à n'importe qui, dans n'importe quel domaine. Essaye pas de le faire pour plaire, essaye pas de le faire pour avoir un succès. Fais-le pour t'amuser toi profondément. Puis ça va peut-être prendre plus de temps. Genre, ça va peut-être... Mais tu vas tout le temps être motivé par les bonnes raisons. Puis tu vas te crisser des bonnes bases solides qui vont te permettre de te rendre au top. La meilleure métaphore, ou genre analogie un peu, c'est genre château. Genre une construction. Genre le monde, admettons, qui build up sur des bases de merde, ils font pas ça pour les bonnes raisons. Nanana. Ça peut monter vite, genre, mais ça s'écroule toujours. C'est une belle ouais. analogie. Les bonnes bases, genre bonnes bases. Fais ça pour les bonnes raisons, sois fier de ce que tu fais, amuse-toi, puis essaie pas de faire de quoi pour les autres. 5 questions. Oui. Qu'on est rendu. Oui. Première question, je connais sûrement la réponse, vu qu'on en a parlé plus tôt, mais quand tu es stressé, anxieux, qu'est-ce que tu fais pour te calmer? Pour me calmer, faut que je m'amuse, faut que j'arrête de penser à la chose qui me... Fait que, mettons, je médite au quotidien, il y a des affaires qui me permettent de genre... Tu sais, évacuer du stress ou de la pression. Fait que, tu sais, méditation, je vais courir le plus possible, puis je viens m'entraîner le plus possible aussi quand c'est possible. Fait que ça. Puis sinon, c'est vraiment juste de m'amuser. Genre, Ouais. tu sais, je ris tellement. Je pense que je sous-estime la place que le fun a dans ma vie, en fait. C'est que j'ai du fun à tous les jours. Fait que je pense que c'est une bonne soupape. OK. Podcast que tu crées, tu veux inviter quelqu'un qui t'inspire, qui Ouais. t'invite? J'invite Hélène DeGeneres. Puis j'y jase, là, genre, puis je pose des vraies questions, là, tu sais, j'ai écouté toutes les entrevues d'Hélène, puis tu sais, souvent, tu sais, des entrevues, tu tombes dans des cassettes d'entrevues, là, tu sais, t'entends un peu les mêmes réponses, j'étais allé la voir au Centre Bell, elle était venue faire un... Ah, moi aussi, j'ai vu. Fait que, tu sais, j'étais allé là, puis tout, fait que genre, tout qu'elle avait dit, tout qu'elle a dit au Centre Bell, je savais, Ouais. tu comprends, je l'avais déjà entendu. Fait que j'ai posé des vraies questions, là, de comme, Chris, toi, t'as bâti un empire, puis en ce moment, il y a des affaires qui ont sorti, là, de l'année passée, de genre, un peu attitude de marde dans son équipe, certaines personnes, blablabla, mais j'étais encore vraiment dans le feeling que je voudrais savoir, parce que rapidement, tu peux perdre le contrôle quand, mettons, tu bâtis un empire ou quelque chose de gros. Tu sais, moi, en ce moment, ce que j'ai bâti, c'est rien comparé à Hélène DeGeneres, mais quand même, en ce moment, mettons, sur le projet que je travaille, la personne qui communique en parlant à mon nom, là, tu sais, le recherchiste ou nanana, s'il parle bête, genre, moi, je suis pas au courant, puis genre, le monde, ils vont associer ça à moi, là, tu sais, tu comprends? Ouais. Fait que comme, je parlerai à Hélène, j'aurais 1000 questions pour elle. As-tu fait une sortie là-dessus? As-tu parlé publiquement de ça ou non? Ouais, quand même, il me semble qu'elle a adressé la situation de genre, qu'elle a dit qu'elle a perdu une certaine rigueur et un contrôle, justement, dans des comportements qu'elle voit pas. Mais c'est ça. Parce qu'au final, Hélène, tu sais, on se rend compte que genre, moi j'ai écouté des documentaires, genre j'aime vraiment tout ce qu'elle fait, puis elle m'inspire beaucoup, mais tu sais, mettons, Hélène est rendue genre avec style la moitié des bureaux, genre à LA, là, genre les gros bureaux, c'est des studios que il y a Hélène, genre image, Hélène production, Hélène meuble, Hélène nanana, fait que genre il y a du monde en estifie qui travaille pour elle, fait que genre si dans le département de l'impression des tasses, il y a quelqu'un qui vit de l'harcèlement puis tout, puis que là ça vient du cadre, puis qui pense, tu sais, fait bénéfice du doute, genre, je veux pas, on le sait pas, mais j'ai l'impression que Hélène, c'est une bonne. OK. Si tu avais à peindre le bonheur sur une toile, qu'est-ce qu'on verrait? Ça serait vraiment laid, ça serait fucking à chier parce que je suis pas vraiment bon, mais ça serait. L'idée serait bonne, les intentions seraient bonnes, le résultat serait mollo, mais ça serait jaune. Ça serait jaune. OK. Pourquoi jaune? Ben parce que, genre, je me dirais, je vais pas m'embarquer dans un grand crise de projet pour faire genre un gros dessin qui veut dire de quoi parce que ça va être lettre, le monde va pas comprendre. Fait que je fais juste une toile jaune. Je trouve que jaune c'est beau. Soleil genre, ou... jaune soleil. Ouais, soleil, jaune c'est le fun. Jaune soleil, jaune mon gym privé. J'aille pas ça. OK. Si tu as un livre,
Ta sœur lit beaucoup. Je sais pas si tu lis autant qu'elle ou non. Je lis pas autant qu'elle, mais j'essaie de plus possible. OK. Livre ou film que tu peux toujours consommer non-stop? Les 3 livres là, que genre je trippe. Demandez, vous recevrez de Pierre Morancy. Ouais. Ensuite de ça, Le pouvoir du subconscient de Joseph Murphy. Je connais pas. Puis après ça, c'est-tu. Ah non, là, j'ai peur de me fourrer, là, mais c'est le pouvoir du subconscient. Ouais. Puis après ça, un livre de Joe Dispenza, Devenir super conscient. Fait que ces 3-là, c'est comme l'étape dans laquelle il faut que vous les lisiez. Dans le fond, Pierre Morancy, lui, il a changé ma vie pour vous. Genre, ce livre-là, juste ces prises de conscience-là m'ont fait en sorte que j'ai lâché ma job de jour, genre, j'ai lâché nanana, puis que j'ai juste comme dit fuck it. T'as lu ça quand? V'là 2 ans, mettons. C'est là que fait que ce livre-là, puis le livre que Pierre Morancy avait lu, que lui aussi a vraiment comme impacté sa vie, c'était le livre de Joseph Murphy qui est devenu Le pouvoir du subconscient. Puis lui, puis une fois que tu lis ça, ben, tu vas ailleurs. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ce que j'aime de parler de ça, tout ce qui est méditation, pouvoir du subconscient, le monde, encore une fois, québécois, oui, entend parler de ça, ben oui, puis mais genre, honnêtement, le monde qui sont allumés d'embarquer là-dedans, genre, nice, puis les autres, ça viendra, puis je vous le souhaite que ça vienne. OK. 60 secondes. Tout le monde écoute Matt Duff. Radio, télé, tout. Qu'est-ce qu'on entend? Instagram, évidemment. Moi, là, dans la vie, là, le 60 secondes n'est pas commencé encore. Okay? Moi, dans la vie, là, tout ce qui est genre questionnaire, quiz, des affaires de même, je prends beaucoup trop ça à cœur, tu comprends? Fait que quand j'ai vu que tu allais me poser cette question-là, j'étais de même. Je manquais d'air. Là. Moi, j'étais comme, OK, je suis sur toutes les grandes chaînes sur Times Square. Alors, hello everybody, il faut que je parle en anglais parce qu'il faut que tout le monde me comprenne. Non, mais pour vrai, ça serait vraiment là. Puis genre, est-ce qu'à chaque fois que je m'entends parler des affaires de même, genre, ça peut sonner cliché, mais justement, il faut que je débâtisse cette construction-là, il faut que j'enlève cette barrière-là parce que, genre, il faut que tout le monde aille vers cette direction-là. Mais, genre, au quotidien, faut mettre plus de positif, genre faut que le monde mettez-vous de l'avant, genre votre bonheur de l'avant, genre ça règle bien des problèmes, puis je pense que ça serait ça. Écoutez-vous, faites des folies, pognez-vous pas dans des carcans, genre suivez vos passions, ça a l'air, c'est toutes des phrases qui ont crissement l'air quétaines, mais ça serait ça. Genre plus tu t'amuses au quotidien, plus tu genre gardez votre cœur d'enfant à ce style là, genre il y a pas d'âge, c'est ça serait ça je pense. Tu dis que c'est quétaine, puis des fois, j'ai peur que le podcast tombe dans l'angle quétaine. Mais non, mais j'essaie de pas emmener le côté quétaine, justement, de dépassement de soi, tout ça, tu sais. Mais crime, c'est des phrases que, des fois, on trouve que c'est quétaine, mais Chris, c'est tellement vrai. Mais exactement. Ton cœur d'enfant, c'est crissement vrai. Exactement. Puis en même temps, là, ce que j'aime de ça, là, c'est que ces phrases-là résonneront jamais pareil quand tu les entends à tel moment ou à tel moment dans ta vie, tu comprends? Tu sais, moi, il y a des livres que j'ai relus, là. Puis genre, à chaque fois que je le relis, je comprends de quoi de différent, tu sais. Fait que je pense qu'il faut pas se sentir mal de ça. Mais je pense que aussi, on a déjà des blocages ou des préjugés par rapport à certaines manières qui véhiculent, à certaines personnes qui véhiculent ces idées-là, des fois que ça tombe un peu dans le genre un peu de gourou de comment on crée. Parce que des fois, c'est Guylaine, justement, un message avec des fleurs. Ouais, c'est ça, exactement. Soyez la rose de votre vie. T'es oui, je comprends, mais non, ça me parle pas. Puis des fois, il y en a qui virent chaman, n'importe quoi, mais tu sais, si le moindrement en ce moment, des gens qui me suivent, genre, puis qui aiment ça me suivre, puis qui aiment, genre, tu sais, ma manière d'être positif dans la vie puis juste de m'amuser, honnêtement, ça demande... Négligez pas le travail que votre cerveau demande, genre. Ça s'entraîne autant que, genre, le corps quand tu veux faire un marathon, de, genre, méditation... Focusser sur le positif. Moi, là, un bon exemple, avant que je prenne des choix de changer le négatif de ma vie, là, le plus gros, puis ça, je devrais le dire plus souvent, le plus gros changement qu'il y a eu dans ma vie, là, moi, j'étais quelqu'un de négatif avant. Genre, j'ai tout le temps été drôle, j'ai tout le temps fait rire tout le monde, mais mon réflexe, c'était d'aller dans le négatif. Genre, je me levais le matin, mettons, là, puis je me cognais à l'orteil sur le coin de la table, je pouvais être en tabarnak, genre, pendant 3 heures de suite, là. J'arrivais à la job, genre, j'étais en tabarnak, mon réflexe, c'était de réagir négativement, mais parce que le négatif a de quoi chimiquement dans ton corps qui fait du bien. C'est comme une drogue, genre. C'est le fun de chialer. Est-ce que j'aime ça chialer, moi, tu sais? Mais, fait que c'était ça, puis je me suis mis à me forcer à tout ce qui m'arrive, genre, de tasser le négatif. Puis c'est quand j'ai fait ça, j'ai tellement vu un changement, là, du tout au tout. On dirait que ça change ton énergie, ça change ta vibe autour de toi. J'ai commencé à tirer des hosties d'expériences de fou, des affaires, le fun, la vie a comme changé complètement. Fait que ça vaut la peine de changer. C'est toi qui décides quand il t'arrive n'importe quoi si tu réagis positif ou négatif. Genre, tu manques l'autobus sur le coin de la rue, t'es-tu comme en tabarnak, moi, dans ton cresse. Ou genre, hey, je vais arriver 15 minutes en retard à la job, je vais marcher au soleil, tu vas arrêter de me prendre un petit café, m'occuper de ma musique. Genre,
faites ça, c'est un esti bon exercice. Genre, ça serait la première affaire que je dirais au monde de faire. Je sais pas si t'as écouté Last Chance You sur Netflix. Non, mais j'ai entendu parler. C'est un documentaire qui a football puis basket. J'écoute le basket en ce moment. Puis le coach Mosley, je pense, il est hyper croyant, tu sais. Mais ce vibe-là, cette énergie-là de positivisme, que ce soit à travers de la méditation, que ce soit à travers la religion, on s'en fout. La façon qui prend le temps de prier, fait que prier, méditer, pour moi, il n'y a aucune différence. C'est la même chose. Absolument. Tu t'assois, tu prends tu le temps. Visualises, tu visualises. Ouais, 100%. Puis la façon qu'il en parle, man, je te dis, des fois, il dit juste des thank God ou oh Lord. Puis, man, j'ai des frissons. Puis, je suis pas croyant du tout. Mais de la façon qu'il le fait, tout le monde est ensemble, tout le monde a la tête baissée dans l'équipe, tout le monde écoute ce que lui dit. Puis, c'est un positivisme de fou, man. Ça affecte débile, les gens. À 100%. Puis, ça affecte vraiment comme ton mood, puis ton subconscient. Puis, genre, tout. Si tu baignes dans du négatif puis dans de la merde dans ta tête, tu seras jamais éclairé à tirer genre, tu sais, à prendre ces décisions-là. Puis moi, là, je me surprends souvent, genre, à tout le temps, genre, caler des affaires, genre, ça, telle affaire. Puis tout. Si tu t'en vas quelque part, là, t'as n'importe quoi, t'as un show, t'as de quoi à ta job, t'as n'importe quoi. Puis genre, une semaine avant, tu te dis, genre, c'est que ça va de la merde, genre, ça va pas bien aller, telle personne va faire chier, nanana. Tu vas mettre les deux pieds dans la bâtisse. En étant déjà en tabarnak, genre, tu vas déjà. C'est toi, tu vas arriver, ça va être de ta faute, ça va être de la merde. Moi, là, j'allais faire justement des corpos en sortant de l'école de l'humour, j'étais comme ça va être de la merde, nanana. J'étais dans les là, j'étais comme ça va être de la merde, j'arrivais, c'était de la merde. Puis, le même show, la semaine d'après, je me disais, hey, ok, non, hey, ça va être le fun, ça va bien aller, peu importe ce qui arrive, anyway, mais on va pas jouer ma carrière, ça va être le fun, je vais faire du fun, si mon ami Madeleine est avec moi, on va rire, on va faire. Là, j'arrivais tellement dans un état d'esprit différent que, genre, tout se manifestait différemment, tu sais. Fait que, honnêtement, on pourrait parler de ça juste pendant 1 an, mais c'est ça, Steve, c'est le monde qui sont comme, je crois pas à ça. Send help, là, il n'y a rien à croire, c'est juste genre logique en tout cas. C'est pas tant une réaction, c'est pas tant que parce que tu penses que c'est positif. Tu sais, des fois on dit je lance ça dans l'univers. Moi, ça, je crois pas vraiment à le lancer dans l'univers quoi que ce soit. Par contre, si j'arrive et je me dis ça va fonctionner, forcément, je vais mettre plus d'efforts, je vais être plus motivé, les gens vont le sentir. Exactement. Je vais avoir une bonne vibe. Forcément, les choses, le positif va être le positif dans la vie. Si t'es fucking lourd tout le temps, négatif, dépressif, je vais pas le goût d'aller vers toi du tout. C'est ça. Fait que c'est pas tant de penser qu'il y a un destin, puis c'est pas tant ça, c'est juste que si t'es positif, si t'es joyeux. Puis après ça, oui aussi. Ça, oui, parce que. Oui, tout ça. Mais oui, en fait, peu importe que tu y crois ou pas. Exact. L'important, on s'en fout, c'est quand tu te sens toi-même. Ouais. Fait que si t'es heureux. Je pense que c'était dans un TED Talk que j'avais vu qui disait qu'avant une entrevue, de la façon que tu te positionnes, tu prends les toilettes, te mettre les 2 mains sur la table, puis avoir une carrure qui fait comme si t'étais vraiment dominant. Tu vas être meilleur en entrevue. Et si tu souris, si tu te forces à sourire, des fois je le fais, là. Des fois je marche comme un esti de con dans la rue, puis je souris. Puis il n'y a aucune raison. Mais même, ça me donne une petite énergie. Puis je suis comme, Chris, ça va bien. Mais full, à 100%. Puis c'est vraiment comme intéressant. Puis en tout cas, puis je viens juste d'avoir un flash. On a parlé d'une autre affaire aussi. Là, moi, j'aime ça, spread, des affaires que j'ai écoutées qui m'ont un peu comme vraiment fait du bien. Puis j'ai en fait voir la vie différemment. Mais faut que vous écoutiez soit le podcast ou le TED Talk de Brené Brown. Qui est genre, qui parle de la vulnerability, genre tout le fait de... Tu sais, on parlait au début de se mettre de la pression, puis à mettre des affaires, tu sais, puis de switcher ça différemment. Allez écouter ça. Juste le fait de... Tu sais, on parlait des gens qui font des commentaires, genre, si toi, là, tu te mets out there, tu fais des projets, puis tout, là, genre, puis t'es comme en mode, genre, tu te dépasses, puis tu reçois un commentaire de quelqu'un, genre, qui prend pas de risque, qui en fait pas de projet, t'es comme... Malheureusement, t'es pas dans l'arène avec moi, mon chum. C'est comme si, genre, elle dit beaucoup de gens qui ont une arène, tu sais, les arènes de gladiateurs. Il y a le monde qui se battent dans l'arène, puis les téléspectateurs qui font des commentaires en regardant, mais genre, tu sais pas c'est quoi, toi, tabarnak, de peut-être de ressortir d'un projet, puis d'être genre, tout sale, puis genre, tu sais, tu sais pas. Fait que malheureusement, je vais pas prendre ton commentaire. C'est ça. Ouais. Mathieu, ce fut très inspirant. C'était vraiment le fun. Très cool. J'adorais ça, puis ce que j'aime, c'est que je vois le gym, tu comprends? Puis genre, il y a un poids et haltère qui tient à la table. Oui, je sais, c'est le concept, ça. C'est les tables, sinon, ils shakaient. Fait que j'ai mis un 20 livres. Mais là, mais qu'on finisse, il faut que je reprenne et je les ramène là-bas. Fait que là, on fait ce qu'on peut. Alors, c'est un support à table et on va squatter ensuite. J'adore. Mais merci beaucoup, c'était vraiment le fun. Merci, Mathieu.